Vos bébés ont été échangés à la naissance, déclara l'infirmière à deux mères qui élevaient les mauvais enfants depuis des années. Quelques minutes plus tard, les mères prirent une décision qui fit pleurer l'infirmière. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Caleb, un jeune homme de 20 ans, était assis avec sa mère Charlotte au restaurant le plus élégant de la ville. L'atmosphère était sophistiquée avec des lustres étincelants, des tables couvertes de nappes impeccables et des serveurs en smoking se déplaçant de manière presque chorégraphiée. La conversation entre mère et fils coulait naturellement, bien que Caleb montrait parfois des signes d'impatience dans ses paroles. « Tu dois commencer à prendre la vie plus au sérieux, Caleb. » Charlotte répondit d'un ton équilibré mais ferme. « Il ne s'agit pas seulement de fêtes et d'amis, il y a plus à apprendre et à apporter au monde. » Caleb haussa les épaules, un sourire sardonique dansant sur ses lèvres. « Maman, la vie est faite pour être appréciée, tu t'inquiètes trop pour des choses qui n'ont pas d'importance. » Alors qu'il parlait, la porte du restaurant s'ouvrit et l'attention de tous les clients fut détournée. L'entrée de Vivien, une femme au regard fatigué accompagnée de son fils Liam, créa un contraste saisissant avec le luxe de l'endroit. Leurs vêtements étaient usés avec des réparations évidentes et la minceur des deux était apparente, comme si chaque jour était une bataille pour trouver quelque chose à manger. Le silence s'abattit sur la salle pendant quelques instants, seulement brisé par le bruit des assiettes posées sur des tables lointaines. Vivien hésita à l'entrée, visiblement mal à l'aise face au regard jugeur. Cependant, la faim était plus forte que la gêne. Elle saisit le bras de Liam et ensemble, ils se dirigèrent vers le centre de la salle à manger, s'agenouillant humblement devant une table occupée par un couple âgé. « S'il vous plaît, Vivien, » implora-t-elle d'une voix basse et étranglée. « Nous n'avons pas mangé depuis des jours, pourriez-vous nous aider avec un peu de nourriture ?» La scène provoqua des murmures et des regards désapprobateurs. Les clients chuchotaient entre eux, certains montrant du dégoût, d'autres du mépris. Caleb observa avec un éclat d'intérêt dans les yeux tandis que Charlotte détournait le regard, visiblement mal à l'aise. Le couple âgé secoua la tête et appela un serveur pour faire partir Vivien et Liam. « Nous ne pouvons pas vous aider, s'il vous plaît, partez, » dit l'homme d'un ton glacial. Vivien baissa la tête en résignation, mais Liam, visiblement honteux, tenta de nouveau. « Juste un morceau de pain, s'il vous plaît, ma mère n'a pas mangé depuis hier. » Sa voix jeune mais affaiblie provoqua une brève agitation parmi certains présents, mais personne ne bougea. Caleb décida finalement d'agir, mais pas par compassion. Il se leva brusquement, frappant ses mains sur la table, attirant l'attention de tous. « Vous voulez de la nourriture, c'est ça que vous demandez ?» Sa voix était teintée de sarcasme et un sourire cruel se formait sur ses lèvres. « Caleb, que fais-tu » murmura Charlotte en saisissant le bras de son fils, mais il la repoussa d'un geste vif. Ignorant sa mère, il fit signe à un serveur. « Apportez 2 soupes pour nos invités » ordonna-t-il en pointant Vivien et Liam. Le serveur hésita un instant, mais acquiesça et alla préparer la commande. Vivien et Liam échangèrent des regards surpris et reconnaissants. « Merci » dit Vivien en regardant Caleb avec une expression mêlant soulagement et incrédulité. Elle tenta de se lever, mais Caleb l'arrêta. « Restez où vous êtes, » dit-il en croisant les bras. « Laissez-moi faire correctement. » Lorsque les soupes arrivèrent, Caleb les prit, avec un sourire presque amical, en tendit un bol à chacun. « Voilà, à manger. » Vivien étendit ses mains tremblantes, secouées par la faim et la gratitude, mais avant qu'elle ne puisse toucher le bol, Caleb le laissa tomber délibérément sur le sol poli du restaurant. Le liquide chaud se répandit sur le sol et il rit bruyamment en pointant le désordre. « Oups, ma faute. On dirait que vous allez devoir attendre un peu plus longtemps. » Le silence dans le restaurant était assourdissant. Tous les regards étaient fixés sur la scène, certains choqués, d'autres amusés par l'humiliation. Charlotte, bien que visiblement mal à l'aise, n'intervint pas. Elle se contenta de soupirer profondément en détournant le regard, comme si elle voulait disparaître. Liam fit un pas en avant, les yeux remplis de larmes et de colère. « Pourquoi as-tu fait ça ? Ce n'est pas drôle !» cria-t-il, la voix brisée à la fin. Vivien le retint par le bras, le tirant en arrière. « Non, Liam, ne te rabaisse pas à son niveau » murmura-t-elle avec une force surprenante dans sa voix malgré les larmes coulant sur son visage. Caleb éclata de rire encore plus fort, son rire résonnant dans tout le restaurant et faisant détourner le regard des autres clients, soit par embarras, soit par une satisfaction morbide face à la scène. Son amusement semblait grandir à mesure que la colère et le malaise de Liam devenaient plus évidents.
Il observait le jeune homme avec une expression de supériorité, les bras croisés, comme s'il assistait à une performance taillée pour son divertissement cruel. « Comment peux-tu apporter un balai pour nettoyer ça ?» dit-il en se tournant vers le serveur qui restait là, visiblement mal à l'aise avec la situation. « Nous ne voulons pas que le restaurant ressemble à un lieu pour les mendiants, ajouta-t-il de son ton sarcastique. Le serveur hésita, ses yeux parcourant Vivien et Liam, toujours par terre, et Caleb qui continuait d'exsuder de l'arrogance. Après un moment tendu, il hocha rapidement la tête et partit chercher le balai. Le restaurant tout entier semblait piégé dans une bulle de silence lourd, seulement brisé par le bruit des chaises bougeant alors que certains clients chuchotaient entre eux, certains détournant les yeux, honteux, tandis que d'autres regardaient, fascinés, comme s'ils assistaient à une pièce troublante. Vivien prit une profonde inspiration, serrant fermement le bras de Liam pour tenter de transmettre un peu de calme à son fils, même si elle-même était au bord de l'effondrement. « Lève-toi, Liam, ce n'en vaut pas la peine », murmura-t-elle, ses mots presque perdus dans le mélange d'humiliation et de colère qui dominait le moment. Elle tenta de se lever avec dignité même si son corps tremblait de honte et d'impuissance. Liam, cependant, ne put cacher son indignation. Il regarda Caleb avec des yeux pleins de larmes mais aussi de fureur que seule une personne complètement humiliée pouvait ressentir. « Pourquoi as-tu fait ça ? Nous n'avons rien fait », cria-t-il, sa voix tremblante mais remplie d'émotion. Sa question perça l'air lourd du restaurant, mais Caleb ne fit que rire à nouveau, secouant la tête comme si la douleur du jeune homme était une blague particulièrement drôle. « Parce que je peux », répondit Caleb avec un sourire arrogant plus large que jamais. « Et parce que les gens comme toi ne devraient même pas être ici. Cet endroit est pour les vraies personnes, pas pour les vermines, » dit-il avec un mépris tranchant comme une lame. Il se pencha légèrement en avant, sa voix teintée de cruauté délibérée. « Maintenant, pourquoi ne fais-tu pas une faveur à tout le monde et retourne dans le trou d'où tu es sorti ?» Vivien, malgré tout, parvint à retenir ses larmes. Elle serra encore plus fermement le bras de Liam, le traînant pratiquement pour le faire partir alors qu'il continuait de fixer Caleb, son expression mêlant colère et douleur. Chaque pas vers la porte semblait un poids insupportable, mais elle savait que rester signifiait donner plus de pouvoir au jeune homme cruel. Lorsqu'ils atteignirent enfin la sortie, un bref moment de soulagement envahit Vivien, mais il dura peu. « Et, attends une minute !» s'écria soudain Caleb, attirant à nouveau l'attention de tous. Vivien et Liam s'arrêtèrent, le dos tourné, mais avant qu'ils ne puissent réagir, un bruit aigu fendit l'air. Caleb, dans un mouvement soudain, attrapa une bouteille de vin sur la table et la lança sur eux. Le liquide se répandit sur le sol et éclaboussa leur dos, tachant les tissus déjà usés. La bouteille roula bruyamment sur le sol, rappel de l'humiliation qui venait de se produire. « Regarde ça, voici ta boisson pour accompagner la soupe », cria Caleb en riant bruyamment tout en les pointant du doigt comme s'il était le maître de cérémonie dans un spectacle grotesque. Sa voix fendait l'environnement comme un fouet, chaque mot chargé de mépris et de cruauté. Vivien frissonna mais ne regarda pas en arrière. Liam, cependant, se retourna, le visage rouge de colère et d'humiliation. « T'es un lâche ?» cria-t-il, la voix lourde de douleur. « Tu ne sais que humilier ceux qui sont déjà à terre. Un jour, tu paieras pour ça. » Caleb haussa simplement les épaules, toujours souriant, mais il y eut un bref éclat d'inconfort dans ses yeux qu'il cacha rapidement. « Je paierai, » répondit-il. « Oh, je suis riche, les gens comme moi ne paient jamais pour rien. » Il se rassit sur sa chaise, ignorant les regards inconfortables autour de lui. « Maintenant, partez d'ici avant que je ne demande à quelqu'un de vous ramasser par le sol. » Vivien tira de nouveau Liam, cette fois avec plus de force. « Assez, » dit-elle d'une voix basse mais déterminée. Liam la lâcha. Ils quittèrent le restaurant, leurs vêtements tachés et trempés, tandis que les murmures continuaient à l'intérieur. Certains clients se levèrent comme s'ils voulaient intervenir, mais personne n'eut le courage d'agir. Charlotte, qui avait tout observé avec un mélange de honte et de tristesse, se leva finalement. « Caleb, » dit-elle d'un ton plus sévère. « C'est allé trop loin, tu es allé trop loin. » Caleb regarda sa mère avec dédain, ramassa le verre de vin sur la table et agita paresseusement le liquide. « Maman, je m'amusais juste, il le méritait, » répondit-il. « Maintenant, s'il te plaît, assieds-toi et profite du dîner, tu gâches l'ambiance. » Charlotte secoua la tête mais ne dit rien de plus. Elle se rassit, le cœur lourd, tandis que Caleb continuait de rire comme si de rien n'était. Dehors, la pluie commença à tomber, se mêlant aux larmes de Vivien et Liam alors qu'ils marchaient lentement dans la rue. Pour eux, ce n'était qu'un autre jour dans un monde qui semblait toujours trouver de nouvelles façons de les écraser.
Charlotte se leva finalement, le visage rouge de honte. « Caleb, c'est allé trop loin », répéta-t-elle d'une voix faible, presque inaudible. Caleb ignora complètement sa mère, se rasseyant et appelant un serveur pour commander plus de vin. « Portons un toast à la générosité », dit-il en levant son verre vide avec un sourire sarcastique. Vivien et Liam marchèrent sous la pluie, leurs vêtements trempés et leurs âmes écrasées par l'humiliation. Vivien regarda sa mère, la douleur dans ses yeux reflétant l'injustice qu'il venait de subir. « Pourquoi les gens sont-ils comme ça ?» demanda-t-il, la voix étranglée. Vivien, essayant de cacher ses propres larmes, passa sa main dans les cheveux de son fils et répondit d'un ton mêlant tristesse et détermination. « Parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que d'être à notre place, » répondit-elle. « Mais un jour, Liam, cela changera, je te le promets. » À l'intérieur du restaurant, Charlotte regarda son fils, désormais absorbé par son téléphone, complètement inconscient de l'impact de ses actions. Elle secoua la tête, se sentant incapable de corriger le comportement de Caleb, mais aussi hantée par la sensation que le monde finirait par récompenser ses actions de manière inattendue. Vivien ajusta son écharpe sur ses cheveux, essayant de paraître plus présentable malgré la saleté évidente et la fatigue sur son visage. Liam marchait à ses côtés, les yeux baissés mais toujours attentifs aux mouvements autour d'eux. La faim était devenue une constante dans leur vie, un trou qui ne semblait jamais se remplir. Ils avaient déjà parcouru toute la rue à la recherche d'aide en vain. Enfin, ils aperçurent un homme âgé essayant d'organiser un stand improvisé avec quelques articles d'occasion, des peaux usées, des vêtements usés et des outils éparpillés sur un drap au sol. Il semblait lutter contre le vent qui insistait pour renverser les quelques produits qu'il avait réussi à exposer. « Excusez-moi », dit Vivien en s'approchant prudemment, sa voix basse et chargée de respect. « Monsieur, avez-vous besoin d'aide avec cela ? Je peux organiser les articles pour vous, essayez de les vendre si vous le souhaitez. Je demande juste quelque chose à manger en retour, si ce n'est pas trop demandé. » L'homme la regarda de haut en bas, l'évaluant avec une expression suspicieuse. C'est très marqué par le temps, son visage plein de rides racontait des années de travail dur et de difficultés. Pendant un instant, il sembla qu'il allait la repousser comme tant d'autres l'avaient fait, mais ensuite il soupira et hocha la tête. « D'accord, » dit-il, retournant ajuster les peaux sur le drap. « Si vous parvenez à vendre quelque chose, je vous apporterai quelque chose à manger. » Vivien ressentit un petit soulagement et commença immédiatement à travailler. Elle organisa les pots en rangées ordonnées, sépara les vêtements par taille et tenta de disposer les outils de manière plus attrayante. Liam, à ses côtés, aidait silencieusement, déplaçant soigneusement les pièces les plus lourdes. Ils essayaient d'attirer l'attention des passants, mais les gens continuaient de les ignorer, accélérant le pas ou détournant le regard. Le jeune homme robuste resta debout devant le stand, les bras croisés et une expression de pur mépris sur le visage. Vivien tenta d'ignorer le nœud qui se formait dans sa gorge, gardant un sourire forcé tout en organisant mentalement ses mots. Elle savait qu'elle devait rester calme, mais le ton venimeux de l'homme rendait cela presque impossible. Liam, à côté d'elle, observait la scène avec les poings serrés, essayant de contenir la colère bouillonnante en lui. « Monsieur, s'il vous plaît », commença Vivien, la voix tremblante mais polie. « Ces choses peuvent ne pas vous sembler importantes, mais elles sont utiles à ceux qui en ont besoin. Je suis sûr qu'il y a quelque chose ici qui pourrait vous intéresser. » L'homme inclina la tête comme s'il envisageait l'offre, mais le sourire sardonique sur ses lèvres disait le contraire. Il s'accroupit et attrapa un des pots, le tenant de manière exagérée comme s'il s'agissait d'une pièce rare lors d'une vente aux enchères. « Intéressant, » dit-il en regardant ses amis qui s'approchaient en riant. « Ces ordures ont l'air d'avoir été arrachées de la benne à ordures. » Il fit tourner le pot dans ses mains, puis, d'un mouvement brusque, le lança au sol de toutes ses forces. Le bruit métallique du pot heurtant le sol était assourdissant, résonnant dans la rue. Certains piétons s'arrêtèrent pour regarder, mais personne n'intervint. Vivien fit un pas en arrière instinctivement, le cœur battant. Le pot roula sur le sol jusqu'à s'arrêter près de Liam, qui se pencha pour le ramasser mais hésita en regardant sa mère. Vivien fit un signe subtil de la tête, lui indiquant de laisser le pot là. « Cela ne vaut rien », continua l'homme en riant cruellement. « Vous devriez faire une faveur à tout le monde et jeter le reste à la poubelle une bonne fois pour toutes. » Il sortit une note de sa poche, la froissa en une petite boule et la jeta au sol. « Voici votre paiement, mendiant. Prenez-le si vous l'osez. » Vivien sentit ses yeux piquer, mais elle ne bougea pas. Liam, cependant, fit un pas en avant, les mains toujours serrées. « Donc vous n'avez aucun droit de faire ça, » dit-il d'une voix basse et tremblante mais chargée d'émotion. « Ma mère essaie de travailler.
Pourquoi pensez-vous pouvoir la traiter ainsi? L'homme éclata de rire à nouveau, plus fort cette fois, attirant encore plus d'attention. Vous ne connaissez même pas le travail, dit-il comme si le mot était une blague. Ce n'est pas du travail, c'est pathétique. Regardez-vous deux, vous n'êtes que des vermines. Avant que Liam ne puisse réagir, Vivien lui saisit fermement le bras, le tirant plus près. Ce n'en vaut pas la peine, murmura-t-elle, sa voix presque en train de se briser. S'il te plaît, mon fils, ne fais pas ça. Mais l'homme n'était pas satisfait. Il appela deux amis de l'autre côté de la rue, les incitant à s'approcher. « Eh, venez voir ça, dit-il en pointant le stand. Allons faire un peu de ménage ici. » Les amis, deux hommes aussi costauds et intimidants que lui, traversèrent déjà la rue en riant, déjà en train de donner des coups de pied à des objets au sol. « Quel désastre !» dit l'un d'eux en attrapant un des vêtements exposés et en le déchirant en deux en un geste rapide. « Quelqu'un croit vraiment que ça vaut quelque chose ?» Vivien tenta de se placer entre eux et le stand, mais l'un des hommes la poussa avec une telle force qu'elle tomba au sol, l'impact réverbérant dans son dos. L'ami s'agenouilla à côté d'elle, essayant de l'aider à se relever. « Ça va, maman ?» demanda-t-il, la voix pleine de sollicitude. « S'il vous plaît, arrêtez !» cria Vivien, ne se souciant plus des larmes coulant librement sur son visage. « Nous essayons juste de survivre, » répondit-elle. Mais les hommes continuèrent de donner des coups de pied aux pots et aux outils, brisant et déchirant tout sur leur passage. Le tissu couvrant les produits était tiré et jeté par terre, couvert de saleté. Un dernier pot fut lancé avec force contre le mur, se pliant de manière méconnaissable avant de s'écraser avec un bruit métallique. Lorsqu'ils eurent enfin terminé, le stand était détruit, les produits dispersés et irrémédiables, le drap déchiré et les vêtements souillés et inutilisables. « Bonne chance pour vendre ça maintenant », dit l'homme qui avait tout déclenché en ajustant ses lunettes de soleil avec un sourire satisfait. Il regarda Vivien et Liam une dernière fois avant de se tourner pour partir. « Peut-être que mendier sur le trottoir fonctionnera mieux, vous êtes bon pour ça. » Vivien et Liam restèrent immobiles, les yeux fixés sur les décombres. Le silence semblait assourdissant après la cacophonie de destruction. Quelques piétons observaient de loin, mais personne ne s'approcha pour aider. Le sentiment d'impuissance était écrasant. C'est à ce moment-là que le propriétaire du stand revint, portant un sac avec du pain. Il s'arrêta, le visage figé dans une expression de choc en voyant la destruction. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-il, la voix montant en pitch. « Vous avez tout détruit » s'exclama Vivien. « Non » répondit l'homme, interrompant. « Je suis parti pendant 10 minutes et vous avez tout détruit. J'aurais dû savoir que je ne pouvais pas faire confiance à des gens comme vous. » Il jeta le sac de pain au sol et pointa la rue. « Sortez d'ici maintenant avant que je n'appelle la police. » Vivien tenta de parler à nouveau, mais sa voix sembla se coincer dans sa gorge. Elle regarda Liam, qui essayait de saisir les miches de pain du sol, mais l'homme se retourna et lui donna une claque sur la main, le faisant reculer. Vivien serra le bras de Liam et le tira loin, ses épaules voûtées sous le poids de l'humiliation et de l'injustice. Alors qu'il marchait dans la rue, la tête fière qu'elle avait essayé de garder avait disparu, ses jambes se sentaient faibles et les larmes commencèrent enfin à tomber. Liam la regarda, les yeux pleins de douleur et de colère. « Pourquoi les gens sont-ils si cruels, maman ?» demanda-t-il, la voix basse, presque un murmure. Vivien secoua la tête, incapable de répondre. Elle n'avait pas de mots pour justifier ce qu'il venait de traverser, ni pour apaiser la douleur de son fils. Tout ce qu'elle pouvait faire était de tenir fermement sa main et de continuer à marcher, même si chaque pas semblait un effort monumental. La nuit était froide et le vent coupait comme des couteaux. Alors que Vivien et Liam marchaient dans les rues faiblement éclairées, la journée avait été une succession d'humiliations et ils étaient tous deux épuisés physiquement et émotionnellement. Vivien regarda le visage abattu de son fils, ses yeux fixés au sol. Il ne disait rien, mais elle savait ce qu'il ressentait, colère, tristesse, désespoir. Leur faim et leur fatigue semblaient insignifiantes face au besoin de protéger Liam, mais à ce moment-là, elle ne savait pas quoi faire. C'est alors qu'en tournant un coin, un homme âgé au look simple s'approcha d'eux. Il portait des vêtements usés mais propres et avait une attitude amicale. « Vous semblez avoir besoin d'aide » dit-il d'une voix basse mais douce. Vivien hésita, son expérience la rendant naturellement méfiante, mais en regardant Liam, elle réalisa qu'il peinait à se tenir debout. Ils avaient besoin d'un endroit pour se reposer. « Oui, monsieur » répondit Vivien en essayant de garder sa dignité dans sa voix. « Nous cherchons un endroit où passer la nuit, n'importe quoi fera. » L'homme hocha lentement la tête. « Je connais un endroit » dit-il en pointant une rue lointaine. «
Ce n'est rien de spécial, mais il y a un toit et quelques lits où vous pouvez passer la nuit. Vivien regarda Liam, qui acquiesça simplement. Merci, dit-elle à l'homme en forçant un sourire reconnaissant. Il commença à marcher devant, et Vivien et Liam le suivirent silencieusement, essayant d'ignorer la méfiance grandissante qui rôdait dans leurs esprits. L'homme les conduisit jusqu'à une petite maison simple située dans une rue presque déserte. La façade était modeste, avec de la peinture écaillée et une seule lumière tamisée illuminant l'entrée. « Entrez », dit-il en ouvrant la porte et en leur faisant signe d'entrer. Vivien hésita, mais Liam avait déjà fait le premier pas. À l'intérieur était humble mais accueillant. 2 lits simples étaient positionnés dans un coin et des couvertures pliées étaient posées dessus. « Vous pouvez vous reposer ici », dit l'homme en regardant Vivien. « Bonne chance », ajouta-t-il avant de partir rapidement, laissant la mère et le fils seuls dans la maison. Vivien regarda autour d'elle, ressentant un petit sentiment de soulagement. « Enfin, Liam », dit-elle avec un sourire timide. « Un endroit pour se reposer, ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que les rues. » Liam s'assit sur l'un des lits, testant sa douceur. « C'est parfait, maman », dit-il d'une voix faible mais reconnaissante. Pour la première fois depuis des jours, il sembla se détendre. Vivien commença à organiser leurs quelques affaires tandis que Liam s'allongeait sur le lit. Elle ressentit une petite vague d'espoir. Peut-être que, juste peut-être, les choses commençaient à s'améliorer. Mais la tranquillité fut de courte durée. Environ 1 heure plus tard, les bruits de pas précipités et de voix commencèrent à résonner de l'extérieur de la maison. Vivien devint alerte, ses instincts lui disant que quelque chose n'allait pas. Liam se redressa dans le lit, les yeux grands ouverts. « Maman, qui est-ce » murmura-t-il. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement et 3 personnes entrèrent, 2 hommes et une femme, tous avec des expressions de surprise et de colère. « Qui êtes-vous ? Que faites-vous dans notre maison ?» cria l'un des hommes, la voix chargée d'indignation. Vivien resta figée, incertaine de quoi dire. Elle fit un pas en avant, levant les mains dans un geste apaisant. « S'il vous plaît, monsieur, nous ne savions pas, » dit-elle d'une voix tremblante, les yeux suppliants. « Un homme nous a amenés ici, il a dit que c'était sûr, que nous pouvions dormir. Nous ne voulions pas déranger. » Les 3 échangèrent des regards suspicieux. La femme, les mains sur les hanches, fit un pas en avant. « Un homme ? Quel homme ? C'est notre maison, vous n'avez aucun droit d'être ici. » Liam regarda sa mère, confus et effrayé. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi sont-ils si en colère ?» Vivien le tira en arrière, essayant de le protéger. « Je suis désolée, » dit-elle d'une voix encore plus tremblante. « Nous ne savions pas, nous partons tout de suite. » Les propriétaires commencèrent à murmurer entre eux, clairement agacés et méfiants. L'un des hommes s'avança, pointant Liam du doigt. « Vous avez tout détruit ici ? Vous avez trafiqué nos affaires ?» Vivien secoua désespérément la tête. « Non, nous ne faisions que nous reposer, nous n'avons rien touché, » dit-elle, mais ces mots ne semblaient pas suffisants. L'homme regarda autour de lui, évaluant chaque détail de l'espace restreint comme s'il cherchait quelque chose pour justifier davantage son irritation. Il semblait avoir faim d'une raison pour déverser toute sa frustration sur Vivien et Liam. « C'est inacceptable, » dit-il, la colère goûtant de sa voix, sa main pointant fermement vers la porte. « Sortez maintenant avant que je n'appelle la police. » Vivien tenta de parler à nouveau, mais sa voix sembla se coincer dans sa gorge. Elle regarda Liam, qui se tenait à ses côtés avec une expression confuse et blessée. « Allez, mon fils, » dit-elle enfin, tenant fermement sa main. « Nous partons, » répéta-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Il reconnut son message et ils quittèrent ensemble. Le silence fut brisé seulement par le bruit des pas précipités et le claquement d'une porte derrière eux. Dehors, le vent froid les frappa comme un rappel cruel de leur réalité. Vivien tira son écharpe autour de son cou pour mieux couvrir Liam, qui tremblait. Elle se retourna pour voir la lumière s'éteindre dans la maison qui, pendant quelques instants, avait représenté une lueur d'espoir. Sentant le poids de la situation, elle s'arrêta un instant, luttant contre les larmes. Le nœud dans sa gorge semblait la suffoquer, mais elle prit une profonde inspiration, cherchant la force en elle-même. Liam, les yeux brillants de colère et de tristesse, la regarda droit dans les yeux. « Maman, » commença-t-il, la voix étranglée, « pourquoi tout le monde nous traite comme ça ? Que avons-nous fait pour mériter cela ? Nous voulions juste nous reposer. » Vivien ne put plus retenir ses larmes. Elle tomba à genoux, serrant Liam contre elle. « Je ne sais pas, mon amour, » dit-elle, la voix vacillant entre les sanglots. « Je ne sais vraiment pas pourquoi le monde est si cruel.
Nous n'avons rien fait de mal, mais il semble que cela n'a pas d'importance. Les gens jugent, blessent, et je ne sais pas comment te protéger de tout ça. Sa main caressa les cheveux de son fils alors qu'elle essayait de le calmer, même si elle s'effondrait intérieurement. Mais une chose, je le sais, continua-t-elle en se redressant légèrement, tentant de transmettre un reste de force. Nous devons continuer, peu importe la difficulté, peu importe combien le monde nous pousse vers le bas. Je promets qu'un jour, les choses iront mieux. Je le ferai pour toi. Ces mots, bien que chuchotés, avaient une intensité que Liam ressentit profondément. Il hocha la tête en tenant fermement la main de sa mère, comme si c'était le seul lien le maintenant stable à ce moment-là. Alors qu'ils marchaient de nouveau dans les rues sombres et froides, le silence entre eux était brisé seulement par le bruit de leurs pas résonnant sur l'asphalte mouillé. Liam regarda autour de lui, comme s'il cherchait un signe d'espoir, mais tout ce qu'il vit fut encore plus d'abandon et de solitude. Pour lui, ce n'était qu'une autre nuit de déception, une preuve supplémentaire que le monde était impitoyable envers Vivien, un autre rappel de la brutalité de la vie et de la cruauté des gens sans raison. Mais malgré tout, elle savait qu'elle devait continuer, même épuisée, même avec le poids du monde écrasant ses épaules. Elle refusait d'abandonner, chaque pas qu'elle faisait était une promesse silencieuse qu'elle ne laisserait pas Liam perdre espoir. Elle avait tant perdu, mais elle n'était pas prête à perdre sa dignité ni l'avenir de son fils. Aux premières heures, les rues devinrent encore plus désertes, reflétant le vide que Vivien ressentait dans sa poitrine. Ils passèrent par des ruelles éclairées seulement par des réverbères tamisés, évitant les poubelles renversées et refusant de croiser le regard des rares figures errant dans la nuit. Pourtant, Vivien continua de marcher, chaque pas une bataille contre le désespoir, chaque pas une déclaration silencieuse de résistance. Car peu importe la cruauté du monde, elle savait qu'elle ne pouvait se permettre d'abandonner, pas tant que Liam dépendait d'elle. Le lendemain matin, Vivien et Liam étaient assis sur le trottoir juste devant un magasin animé. Vivien tenait une petite pancarte bricolée en carton où elle avait écrit avec un stylo « Toute aide est la bienvenue. Que Dieu vous bénisse ». Liam était à ses côtés, les mains jointes dans ses genoux, le visage tourné vers le sol. L'humiliation d'être là était évidente, mais la faim et le désespoir parlaient plus fort. L'agitation dans le magasin était constante, des personnes bien habillées passaient en courant, beaucoup les ignorant complètement. Certains baissaient les yeux avec mépris, d'autres détournaient le regard comme si leur présence était un rappel inconfortable de l'inégalité qu'ils préféraient ne pas affronter. Vivien murmura des mots d'espoir à Liam pendant les moments de silence. « Quelqu'un nous aidera, mon fils. Quelqu'un va s'arrêter et avoir de la compassion. Nous devons y croire. » Soudain, le bruit de pas fermes attira leur attention. Vivien leva les yeux et vit Caleb quitter le magasin, portant un sac en papier avec le logo de la marque estampillé en or. Il était impeccablement habillé, avec des lunettes de soleil et une aura de supériorité qui rendait sa présence encore plus intimidante. Dès que ses yeux se posèrent sur Vivien et Liam, un sourire cruel se forma sur son visage. « Eh bien, regardez qui j'ai trouvé ici », dit Caleb, sa voix débordant de sarcasme alors qu'il marchait lentement vers eux. Liam leva la tête, le reconnaissant immédiatement, et s'approcha instinctivement de sa mère comme si cela pouvait la protéger de la tempête qu'il savait être sur le point de commencer. « Tu n'as vraiment aucune honte, n'est-ce pas ?» continua Caleb, se tenant maintenant juste en face d'eux, croisant les bras et faisant balancer le sac d'un doigt à l'autre. « Mendier devant un magasin comme celui-ci, vous savez que vous faites fuir les clients, n'est-ce pas? C'est à cause de gens comme vous que le monde est dans cet état. » Vivien tenta de rester calme, mais la voix de Caleb, chargée de mépris, faisait de chaque mot un coup de poing. « Nous ne faisons de mal à personne, » répondit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Nous voulons juste un peu d'aide pour survivre. » Caleb laissa échapper un rire sec. « Survivre, hein? Tu penses que mendier pour des aides, espérer que les gens aient pitié de toi, c'est ça, la survie? Quelle vie pathétique !» Il se pencha légèrement, rapprochant son visage de celui de Vivien, tandis que Liam serrait le bras de sa mère, luttant pour contenir son indignation. « Tu sais, peut-être que je devrais appeler la sécurité, » continua Caleb. « Je suis sûr que ce magasin ne voudrait pas que son image soit ruinée par des mendiants à l'entrée. » Vivien le regarda, les yeux brillants d'un mélange de honte et de fureur contenue. « Nous n'avons pas choisi d'être ici, » dit-elle en essayant de maintenir sa dignité. « Nous essayons simplement de survivre de la seule manière possible. » Caleb se redressa et les regarda tous les deux dos en bas avec une expression qui les réduisait à quelque chose de moins qu'humain. « Survivez loin d'ici, dit-il enfin avant de se retourner. Mais avant de partir, il jeta le contenu de son sac par terre, un manteau coûteux maintenant souillé de poussière.
Peut-être que cela vaut plus que toi. Vivien ne répondit pas, elle savait que n'importe quel mot ne ferait qu'alimenter l'ego de Caleb. Cependant, Liam ne put se contenir. « Tu es un monstre » hurla-t-il, les larmes coulant sur son visage. Caleb ne fit que rire en montant dans sa voiture de luxe, les laissant sur le trottoir avec le manteau abandonné et les regards curieux de quelques passants. Lorsque Caleb arriva à la maison, il était toujours satisfait de sa propre cruauté envers lui, humiliant Vivien et Liam. C'était juste un autre jour ordinaire. En entrant par la porte d'entrée, il trouva la femme de ménage en train de nettoyer le hall d'entrée. Il y avait une petite tache sur le marbre poli, quelque chose d'assez insignifiant mais suffisant pour l'ennuyer. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en pointant la tache d'une voix autoritaire. La femme de ménage, une femme d'âge moyen au visage fatigué, jeta rapidement un coup d'œil au sol et recommença à frotter. « Je suis désolé, monsieur, je vais nettoyer ça tout de suite. » Mais Caleb n'était pas satisfait. Il claqua les clés sur la table et fit un pas en avant. « Ça aurait dû être propre maintenant. Tu es payé pour ça, n'est-ce pas ?» La femme balbutia une autre excuse, mais avant qu'elle ne puisse finir, Caleb lui donna une légère poussée sur l'épaule, la forçant à reculer. « Fais-le correctement la prochaine fois. Je ne tolérerai pas la paresse dans cette maison. » La femme de ménage baissa la tête, avalant les mots qu'elle voulait dire. Caleb monta à l'étage dans sa chambre, ignorant complètement le regard d'humiliation sur son visage. Pour lui, ce n'était qu'un autre jour normal, mais pour ceux qui croisaient son chemin, c'était une autre cicatrice laissée par sa cruauté. Plus tard, alors que la maison restait silencieuse et que la femme de ménage peinait à finir ses tâches, Caleb descendit avec des pas fermes, portant un verre de vin. Il semblait s'ennuyer, presque comme s'il cherchait quelque chose pour soulager sa frustration. En voyant la femme de ménage encore agenouillée, nettoyant le sol près de la salle à manger, un sourire malveillant apparut sur son visage. « Ce sol est encore sale » dit-il en donnant un coup de pied à une chaise, éparpillant la poussière qu'elle venait de balayer. « Tu penses vraiment bien faire ton travail ?» La femme de ménage soupira mais garda les yeux fixés sur le sol, essayant d'ignorer ses commentaires. « J'ai déjà nettoyé ici, monsieur Caleb. »« Je peux recommencer » répondit-elle d'une voix fatiguée mais contrôlée. Caleb leva les yeux au ciel et prit une gorgée de vin. « Tu peux recommencer, je pense que tu devrais recommencer 10 fois, peut-être alors cet endroit aura l'air décent. Ou peut-être que tu n'es pas aussi bonne dans ce travail que tu le penses. » Il versa le verre de vin par terre, laissant le liquide se répandre lentement sur le marbre fraîchement nettoyé. « Oh, regarde maintenant, c'est encore pire. Je suppose que tu as du travail supplémentaire. » La femme de ménage leva les yeux, surprise et indignée. « Pourquoi as-tu fait ça ?»« Il n'y a aucune raison, monsieur Caleb. » Il rit simplement et posa le verre vide sur une table proche. « Ce n'est pas de ma faute si tu ne fais pas bien ton travail. J'essaie juste d'aider. Maintenant, nettoie avant que ma mère ne rentre. » Elle prit une profonde inspiration, luttant contre l'envie de démissionner sur le champ, mais se pencha de nouveau pour ramasser le chiffon. Caleb continua de se promener dans la maison, renversant délibérément des objets, laissant des empreintes sales sur le sol mouillé et même éparpillant des coussins sur le canapé. Peu de temps après, la porte d'entrée s'ouvrit et Charlotte entra, portant des sacs de course. Elle s'arrêta dans le couloir, remarquant immédiatement le chaos. Les coussins étaient éparpillés, il y avait des taches de vin sur le sol et l'air était lourd de tension. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda Charlotte en regardant directement Caleb. Caleb haussa les épaules, arborant toujours ce sourire méprisant. « Rien de spécial, je pense juste que la maison avait besoin d'un meilleur nettoyage. » Charlotte posa les sacs sur la table et croisa les bras, ses yeux se plissant. « C'est inacceptable, Caleb. Tu traites cette maison comme une décharge et pire, tu manques de respect à quelqu'un qui est ici pour aider. Cette attitude n'est pas seulement immature, elle est cruelle. » Caleb rit, mais une pointe d'inconfort apparut sur son expression. « Oh, maman, ce n'est pas si grave. Elle est payée, non ? De plus, elle a besoin d'apprendre à bien faire avant. » Avant que Charlotte ne puisse répondre, la femme de ménage, les yeux pleins de larmes et la dignité blessée, se leva. « Excusez-moi, Madame Charlotte, mais je ne peux plus continuer à travailler ici. Je peux supporter beaucoup de choses, mais cela va trop loin. Je démissionne. » Les yeux de Charlotte s'agrandirent et elle tenta rapidement d'intervenir. « S'il te plaît, attends, résolvons cela. Ne prends pas cette décision maintenant. » Mais la femme secoua la tête en serrant le chiffon. « J'ai beaucoup de respect pour vous, madame, mais je ne peux pas continuer à être humiliée comme ça. Je suis une personne, pas un sac de frappe. » Avec ces mots, elle laissa tomber le chiffon sur le sol et sortit par la porte, laissant Charlotte et Caleb dans un silence tendu. Charlotte se tourna vers son fils,
son expression mêlant déception et colère. Caleb, que penses-tu faire? Ce comportement est horrible. Tu penses qu'humilier quelqu'un te rend plus grand? Parce que cela ne fait que te réduire. Caleb leva de nouveau les yeux au ciel. Elle exagère, ce n'est pas la fin du monde. Charlotte s'approcha de lui, pointant fermement du doigt. Ce n'est pas seulement ce que tu as fait, Caleb, c'est qui tu deviens. Je ne t'ai pas élevé pour être comme ça, avec ton arrogance et ton manque de respect. Tu finiras seul si tu continues sur cette voie. Caleb ouvrit la bouche pour répondre mais la referma de nouveau, visiblement mal à l'aise avec le poids des paroles de sa mère. Il regarda le sol maintenant sale et désordonné mais ne dit rien. Charlotte soupira profondément en secouant la tête tristement. Tu dois réfléchir à ce que tu fais aux personnes autour de toi, parce qu'un jour, Caleb, tu pourrais être celui qui est à terre, suppliant pour la dignité. Et j'espère que tu ne vivras jamais ce que tu fais subir aux autres aujourd'hui. Avec ces mots, Charlotte ramassa les sacs et se dirigea vers la cuisine, laissant Caleb seul dans la pièce désordonnée, regardant le reflet de sa propre attitude. Charlotte quitta la maison avec des pas fermes, le cœur lourd et l'esprit rempli de pensées sur ce qui s'était passé plus tôt. La scène de la femme de ménage quittant en larmes résonnait dans sa tête, accompagnée de la déception qu'elle ressentait envers le comportement de Caleb. Le comportement de son fils devenait de plus en plus difficile à justifier et Charlotte savait qu'elle devait réfléchir au type d'environnement qu'elle permettait dans sa propre maison. L'air frais dehors semblait ce dont elle avait besoin et elle marcha sans but le long des trottoirs animés de la ville, essayant d'organiser ses pensées. En tournant un coin, Charlotte aperçut deux silhouettes familières assises sur le trottoir près d'un supermarché. C'étaient Vivien et Liam. Ils avaient les mains tendues, leurs visages marqués par la faim et l'épuisement alors qu'ils demandaient de l'aide aux passants. Charlotte s'arrêta un instant, le souvenir de la scène au restaurant revenant avec force et culpabilité la submergea. Elle avait été là, avait vu la cruauté de Caleb et était restée silencieuse. Maintenant, face à cette mère et ce fils dans une situation aussi désespérée, elle savait qu'elle ne pouvait plus les ignorer. Avec des pas hésitants, elle s'approcha. « Excusez-moi » commença Charlotte d'une voix douce. Vivien leva les yeux, surprise, ses yeux montrant un mélange de fatigue et de méfiance, mais elle força un sourire. « Bonjour, madame. Pourriez-vous nous aider? N'importe quelle aide serait grandement appréciée. » Charlotte sentit son cœur se serrer. « Je me souviens de vous au restaurant. » Vivien et Liam échangèrent des regards, clairement mal à l'aise. « Je voulais dire que je suis désolée de ne rien avoir fait cette nuit-là. » Charlotte continua avec sincérité dans la voix. « J'aurais dû parler ou agir, mais je suis restée silencieuse et ce n'était pas correct. » Vivien resta silencieuse un moment avant de hocher légèrement la tête. « C'est la vie. Nous sommes habitués à ce que les gens nous ignorent ou nous traitent mal, nous n'attendons pas grand-chose. » Charlotte sentit des larmes menaçantes dans ses yeux, mais elle prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas juste. Vous ne devriez pas avoir à vous y habituer. Venez avec moi, je veux vous offrir un repas décent. » Vivien hésita, mais Liam, ayant faim, regarda sa mère avec des yeux suppliants. « S'il te plaît, maman, j'ai faim » dit-il presque en chuchotant avec un petit sourire. Charlotte étendit la main pour les aider à se lever. « Allons-y. Je connais un endroit tranquille où nous pouvons manger quelque chose. » Ils marchèrent vers un restaurant simple et accueillant où Charlotte commanda des repas chauds pour tous. Vivien et Liam mangèrent avec avidité et gratitude, savourant chaque bouchée comme si c'était la première depuis des jours. Charlotte les observa en silence, ressentant un mélange de remords et de soulagement de pouvoir, au moins en ce moment, faire quelque chose pour eux. Lorsqu'ils eurent terminé leur repas, Charlotte écarta sa gorge, attirant l'attention de Vivien. « Je voulais te demander quelque chose. » Elle commença à choisir ses mots avec soin. « J'ai perdu ma gouvernante aujourd'hui. Elle est partie parce qu'elle ne pouvait pas gérer la situation dans ma maison. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais j'aimerais vous offrir l'opportunité de travailler pour moi. Je peux garantir un salaire décent et un environnement où vous serez traité avec respect. » Les yeux de Vivien s'agrandirent de surprise. Elle regarda Liam, qui la regardait avec une expression prudente. « Sérieusement, vous m'offrez un travail ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'incrédulité. Charlotte hocha la tête avec un sourire sincère, mais dans ses yeux il y avait plus que du soulagement, il y avait une promesse. « Oui, et ce n'est pas tout » dit-elle d'une voix ferme et compatissante. « J'espère qu'avec ce travail, vous pourrez trouver plus de stabilité, un endroit décent où vivre et une chance de repartir à zéro. Personne ne mérite de vivre dans la rue, surtout des personnes comme vous qui essaient simplement de survivre. » Vivien sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir.
Ses lèvres tremblaient alors qu'elle formait un sourire timide, comme si elle avait peur de croire que quelque chose de bon se passait réellement. Ce serait une bénédiction, murmura-t-elle, l'émotion évidente dans sa voix. Je peux à peine y croire. Elle serra la main de Liam, qui était à ses côtés, mais sentit la raideur dans les doigts de son fils. Il ne partageait pas entièrement le même enthousiasme. Maman, commença Liam d'une voix basse et teintée de méfiance, c'est le gars qui nous a humiliés au restaurant. Vivien prit une profonde inspiration, ressentant le poids des mots de son fils. Le souvenir de cette nuit-là revenait avec vengeance, la honte et le désespoir encore frais dans son esprit. Elle savait que Liam avait raison d'être méfiant. Caleb avait été cruel et l'idée de travailler dans la même maison où il vivait était au moins un immense défi émotionnel, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. Charlotte remarqua la tension dans les yeux de Liam et Vivien. D'un ton calme et honnête, elle répondit, essayant de dissiper leurs appréhensions. « Je comprends votre inquiétude. » Elle commença à se pencher légèrement en avant. « Je serai honnête avec vous, Caleb est mon fils. Je ne nierai pas cela ni ce qu'il a fait, mais je travaille à corriger cela. Je veux qu'il comprenne que ses actions ont des conséquences et je vous promets de tout mon cœur qu'il n'interférera pas avec votre travail. Je ne permettrai pas que vous soyez victime à nouveau. » Vivien regarda Liam, qui semblait déchiré entre la peur et l'espoir. Elle posa sa main sur l'épaule de son fils et serra doucement, essayant de transmettre de la confiance. « Mon fils, cela pourrait être notre chance. Je sais que c'est difficile de faire confiance, surtout après tout ce qui s'est passé, mais nous devons essayer. Ce travail signifie un toit sur nos têtes, de la nourriture sur la table et qui sait, peut-être même un peu de dignité à nouveau. » Liam regarda sa mère, les yeux brillants, sachant à quel point elle s'était battue pour les garder en vie, même lorsque tout semblait perdu. Pourtant, la pensée de retourner à la maison de Caleb le remplissait d'angoisse. Il prit une profonde inspiration, tenant le regard déterminé de Vivien, et finit par hocher la tête. « D'accord, maman. Si tu penses que c'est bien, je te fais confiance. » Charlotte observa la scène en silence, sentant un poids se lever de ses épaules. Elle savait que cette décision ne serait facile pour aucun d'eux, mais elle était déterminée à faire en sorte que tout fonctionne. « Je suis si contente que vous acceptiez, dit-elle en souriant chaleureusement. Nous commencerons demain et s'il vous plaît, dites-moi tout ce dont vous avez besoin. Je veux que vous vous sentiez chez vous. » Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances chaudes d'orange et de rose. En marchant dans les rues vers la ruelle où ils étaient abrités, Vivien et Liam ressentirent quelque chose de différent pour la première fois depuis longtemps. Le désespoir qui les accompagnait semblait céder la place à une faible lueur d'espoir. « Maman, penses-tu que cela peut fonctionner ?» demanda Liam en marchant à ses côtés, sa voix mêlant anxiété et vulnérabilité. Vivien passa son bras autour des épaules de son fils et sourit malgré tout. « Je pense que nous devons essayer, mon amour. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que nous ne pouvons pas abandonner maintenant. » Lorsqu'ils atteignirent la ruelle, Vivien regarda autour des ombres de la nuit qui commençaient à prendre le dessus sur l'endroit. Elle vit le coin où ils avaient l'habitude de s'installer et ressentit une douleur dans sa poitrine. Elle savait que cela pourrait être la dernière fois qu'ils auraient besoin de dormir là-bas, et cela apporta une lueur de soulagement. « Liam, demain sera un nouveau départ, dit-elle en essayant de transmettre la force qu'elle apprenait encore à ressentir elle-même. Nous ferons en sorte que cela fonctionne pour nous deux. » Alors qu'il se préparait pour une autre nuit froide, Vivien ressentit quelque chose qui semblait depuis longtemps inatteignable, l'espoir. Le lendemain matin, Vivien et Liam arrivèrent ponctuellement chez Charlotte. Bien qu'il soit nerveux, il y avait une lueur d'espoir dans les yeux de Vivien. Charlotte les accueillit avec un sourire chaleureux, déjà prête à les guider à travers ce qui serait leur premier jour de travail. « Bienvenue, dit-elle en les invitant à entrer. Je vais vous montrer comment tout fonctionne ici. Ne vous inquiétez pas, vous vous adapterez rapidement. » La maison était spacieuse et impeccablement décorée, ce qui intimida immédiatement Liam. Il regarda autour de lui, remarquant les meubles élégants et les œuvres d'art soigneusement disposées. Il se sentait déplacé, comme si chaque détail de la maison criait qu'il n'y appartenait pas. Vivien, sentant l'inconfort de son fils, lui prit légèrement le bras, comme pour dire que tout irait bien. Charlotte commença à leur montrer les différentes pièces, expliquant patiemment comment elle aimait que les choses soient faites, pointant les fournitures de nettoyage et où elle gardait tout. Vivien écoutait attentivement, reconnaissante de l'opportunité, tandis que Liam restait dans un coin de la pièce, calme mais visiblement méfiant. « Vous commencerez par la cuisine, dit Charlotte à Vivien en indiquant l'espace bien éclairé rempli d'ustensiles brillants. C'est le cœur de la maison. J'aime qu'elle soit toujours impeccable et après cela, nous pourrons penser à diviser le reste des tâches. »
Vivien hocha la tête avec un sourire timide aux lèvres. Bien sûr, Madame Charlotte, je ferai de mon mieux. Liam, qui était maintenant assis sur le canapé, regardait distraitement le téléphone d'occasion qu'il portait, essayant d'éviter de penser à ce qui se passerait si Caleb apparaissait. Au fond, il espérait que cela n'arriverait pas, mais le destin n'était pas de son côté. Soudain, le bruit de pas précipités résonna dans l'escalier et voilà Caleb qui entra dans la pièce comme une tempête, portant un sweatshirt coûteux et avec les cheveux en bataille, clairement de mauvaise humeur. Ses yeux parcoururent brièvement Charlotte avant de se poser sur Liam, qui était toujours sur le canapé. Il fronça les sourcils, confus. « Qui est-ce » demanda Caleb d'une voix empreinte de dédain. « Que font ces gens ici » Charlotte, surprise par l'entrée brusque de son fils, s'avança pour éviter une confrontation. « Caleb, ce sont nos nouvelles employées. Vivien aidera avec la maison et Liam est là pour accompagner sa mère, tu n'as pas à t'inquiéter. » Caleb rit, mais il n'y avait rien d'amusant dans son ton. Il s'approcha de Liam, se penchant légèrement pour le dévisager. « Tu plaisantes, j'espère » ? « C'est une sorte de blague, » demanda-t-il en regardant Liam puis Charlotte. « Tu les as amenés ici, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le même gars qui mendiait de la nourriture au restaurant ?» Liam se leva du canapé, son visage se durcissant, mais Vivien se plaça rapidement entre eux, bloquant toute tentative de confrontation. « Nous sommes ici pour travailler, dit-elle en essayant de rester calme. « S'il vous plaît, monsieur, nous ne voulons pas de problème. » Caleb réitéra en riant amèrement. « Toi, les problèmes ? Vous devriez être dans la rue où vous appartenez. Qu'est-ce que ma mère pense ? Tu as amené ces deux ici, c'est une blague ?» Charlotte, qui jusque-là essayait de maintenir sa patience, intervint avec une voix plus ferme. « Caleb, cela a déjà été décidé. Vivien travaillera ici et tu les traiteras avec respect. Si tu as un problème avec ça, tu peux partir et respecter Caleb. » Il se tourna vers Charlotte, les yeux pleins d'indignation. « Tu veux que je respecte cela ? Une mendiant et son fils ? Tu te moques de moi ? Cette maison est une décharge maintenant, pleine de gens qui n'ont pas leur place. » Il donna un coup de pied à la table basse, faisant un bruit fort qui résonna dans la pièce. Liam fit un pas en avant, les poings serrés, mais Vivien lui serra fermement le bras, suppliant du regard qu'il ne réagisse pas. « Ne le fais pas, murmura-t-elle presque inaudiblement. « S'il te plaît. » Charlotte, de son côté, ne pouvait plus retenir son indignation. « Caleb, ça suffit, » s'exclama-t-elle, le visage rouge de colère. « Tu agis comme une enfant gâtée. Si tu continues avec cette attitude, tu finiras seul. Je ne tolérerai pas cela dans ma maison. » Caleb fit un pas en arrière, surpris par le ton sévère de sa mère, mais reprit rapidement sa posture arrogante. « Tu le regretteras, dit-il en pointant Charlotte. Quand ils volent quelque chose ou font quelque chose de stupide, ne viens pas me demander de l'aide. » Il regarda à nouveau Liam et Vivien avec un sourire cruel sur les lèvres. « J'espère que vous apprécierez votre temps ici. Cela ne durera pas longtemps. » Sans dire un mot de plus, Caleb se retourna et quitta la pièce, claquant la porte si fort que les fenêtres tremblèrent. Le silence qui suivit était lourd, rempli de tensions et d'émotions conflictuelles. Charlotte soupira profondément, essayant de reprendre le contrôle. « Je suis désolée pour ça, dit-elle en regardant Vivien et Liam. Il a encore beaucoup à apprendre. » Vivien, bien que visiblement secoué, secoua la tête. « Ce n'est pas grave, Madame Charlotte. Merci de nous avoir défendus. » Charlotte hocha la tête, mais dans ses yeux il y avait quelque chose de plus, une détermination silencieuse. Elle savait qu'elle devait agir, non seulement pour protéger Vivien et Liam, mais aussi pour aider son propre fils à comprendre que le monde ne tournait pas autour de lui. Entre-temps, Liam resta silencieux, mais son esprit bourdonnait de pensées et de sentiments conflictuels. Il savait que la décision de rester ne serait pas facile, mais quelque chose dans le regard de sa mère lui fit se promettre qu'il essaierait pour elle. Cet après-midi-là, alors que le soleil illuminait doucement la pièce, Charlotte entra avec un chiffon et un seau, prête à nettoyer les traces que Caleb avait laissées plus tôt avec son attitude impulsive. Elle s'arrêta brusquement en voyant des taches de boue éparpillées sur le sol fraîchement nettoyé. Le tapis, qui avait été impeccable auparavant, avait maintenant des taches sombres et le parquet était couvert d'empreintes mouillées menant à la porte arrière. Charlotte soupira profondément, fermant les yeux un instant pour contenir sa irritation croissante. « Ça ne peut être que de sa faute, » murmura-t-elle en ramassant le chiffon et en s'agenouillant sur le sol. Mais avant qu'elle ne puisse commencer à frotter, elle entendit le bruit de pas venant du couloir. Lorsqu'elle leva les yeux, elle vit Caleb se tenir à l'entrée avec un sourire suffisant sur le visage. Il était appuyé contre le cadre de la porte, la regardant avec un air amusé par sa frustration. «
Encore en train de nettoyer, maman, demanda-t-il avec une fausse innocence dans la voix. Je pense que tu as passé plus de temps à la maison que tu ne le devrais. Tu commences à ressembler à une femme de ménage. Il éclata de rire en croisant les bras en regardant les taches sur le sol. Charlotte posa le chiffon de côté et se leva lentement, sans le quitter des yeux. Caleb, je ne sais pas ce que tu penses faire, mais cela doit s'arrêter. Il n'y a aucune raison pour que tu agisses ainsi. Agir comme quoi, répondit-il d'un ton défiant. Je suis juste rentré à la maison comme n'importe qui le ferait si ça devenait sale. C'est parce qu'il est impossible de rester propre avec cette pluie dehors. Tu veux que je flotte? Charlotte pinça ses lèvres, sentant sa patience s'amenuiser. Caleb, tu sais que tu as fait cela exprès. Je t'ai vu entrer par la porte arrière avec tes chaussures couvertes de boue et t'assurer de traîner la saleté partout dans le salon. Pourquoi? Pour prouver quoi? Caleb haussa les épaules, comme si la question n'avait pas d'importance. Je n'ai rien à prouver. Je trouve juste ça drôle que tu aies autant de temps à t'inquiéter pour des gens qui ne devraient même pas être ici. Il fit un geste vague en direction de la cuisine où Vivien travaillait en silence. C'est ridicule, tu as amené 2 étrangers dans notre maison et maintenant tu veux que je respecte cela. Charlotte prit une profonde respiration, essayant de rester calme, mais ses mains tremblaient légèrement. Caleb, tu dois grandir. Ces gens sont ici pour travailler et essayer de recommencer leur vie. Le minimum que tu pourrais faire, c'est de respecter cela. Caleb sourit ironiquement en ramassant son manteau qui était accroché sur la chaise. Grandis, peut-être devrais-tu t'inquiéter plus pour ta maison que pour des gens que tu ne connais même pas. Il fit un pas vers la porte, mais avant de partir, il se tourna vers elle avec un regard défiant. Oh, et ne t'inquiète pas, maman. Je promets de m'occuper de la maison à ma manière. Sans attendre de réponse, il ouvrit la porte et partit délibérément en marchant dans une flaque de boue dehors avant de descendre le chemin. Charlotte le regarda alors que de nouvelles empreintes de pas se répandaient à nouveau sur l'entrée, la saleté se mêlant au sol déjà propre. Elle soupira profondément, ressentant un épuisement émotionnel mêlé de frustration. Caleb semblait déterminé à rendre tout difficile, comme s'il voulait tester jusqu'où elle était prête à aller pour protéger Vivien et Liam. Elle ramassa de nouveau le chiffon, s'agenouilla et commença à nettoyer les nouvelles marques sur le sol. À chaque frottement, ses émotions oscillaient entre colère et tristesse. Ce n'était pas seulement une question de saleté, c'était ce que cela symbolisait. Caleb devenait de plus en plus perdu dans un cycle d'égoïsme et de mépris envers les autres, et Charlotte ne savait plus comment le ramener. En nettoyant, elle entendit de doux pas derrière elle. Lorsqu'elle se retourna, elle vit Vivien se tenir à l'entrée de la pièce avec une expression inquiète. « Aimeriez-vous de l'aide, Madame Charlotte ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais chargée d'empathie. Charlotte sourit légèrement en secouant la tête. « Non, Vivien, je m'en occupe. Tu as déjà assez à faire dans la cuisine. » Mais en regardant Vivien retourner à la cuisine, elle sentit une vague de détermination grandir en elle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas permettre que le comportement de Caleb détruise l'équilibre qu'elle essayait d'apporter à la maison. Lorsqu'elle eut fini de nettoyer, elle regarda par la fenêtre, voyant le ciel commencer à s'assombrir à nouveau. Dehors, Caleb marchait dans la rue comme s'il possédait le monde, mais Charlotte savait qu'il finirait par devoir affronter les conséquences de ses actions. Elle espérait simplement qu'il ne serait pas trop tard pour qu'il réalise le mal qu'il causait, non seulement aux autres mais aussi à lui-même. Le lendemain, alors que Charlotte organisait la liste des courses sur la table de la cuisine, Liam entra portant un seau d'eau qu'il utilisait pour aider à nettoyer la maison. Il la regarda un moment avant de s'approcher. « Madame Charlotte, voulez-vous que j'aille au marché pour vous ?» demanda-t-il, sa voix pleine de sincérité. « Je peux porter les sacs si vous en avez besoin. » Charlotte le regarda avec un sourire doux, surprise par l'offre. « Liam, tu aides déjà tellement ici, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je peux m'occuper des courses ?» Mais Liam secoua la tête déterminé. « Ce n'est vraiment pas un problème. Je veux aider et je pense que tu ne devrais pas tout porter seul. C'est le minimum que je puisse faire pour quelqu'un qui nous a donné une chance. » Charlotte fut touchée par ces mots. Elle hésita un moment, puis hocha la tête. « D'accord, mais nous y irons ensemble. De cette façon, tu pourras m'aider à choisir les choses. » Liam sourit, satisfait. Il mit rapidement une veste et rejoignit Charlotte. Lorsqu'ils sortirent, le soleil apparaissait timidement à travers les nuages et la brise matinale était froide mais revigorante. Charlotte remarqua comment Liam marchait avec des pas fermes, presque protecteurs, portant un sac réutilisable qu'elle avait apporté. Il était jeune, mais il semblait porter le poids de nombreuses expériences difficiles. Au supermarché, Charlotte expliqua ce qu'elle devait acheter ce jour-là.
nous allons nous concentrer sur les bases, riz, haricots, légumes, des choses pour préparer un repas simple mais nutritif. Liam fit attention à chaque mot comme s'il apprenait quelque chose de précieux. Il poussa le chariot, l'aidant à trouver les articles sur la liste. En parcourant les allées, Charlotte décida d'engager la conversation. « Alors, as-tu un plat préféré? Quelque chose que ta mère faisait toujours ?» Liam sourit timidement. « Ma mère est incroyable en cuisine. Quand nous pouvions nous le permettre, elle faisait de la soupe au poulet et aux légumes. C'était simple, mais ça avait le goût de chez nous. Tu sais, de nos jours, juste l'odeur de la nourriture me rend heureux. » Charlotte sentit une douleur dans son cœur en entendant cela. Elle savait combien Liam et Vivien avaient souffert et il était évident que malgré les difficultés, il appréciait chaque petit moment de joie qu'il avait avec sa mère. « Ta mère semble être une femme incroyable, » commenta-t-elle avec un sourire chaleureux. « Et je vois que tu as beaucoup appris d'elle. Tu es gentil et travailleur, des qualités rares de nos jours. » Liam rougit légèrement, détournant le regard en plaçant un sac de riz dans le chariot. « Je fais juste de mon mieux. Elle m'a toujours appris que même quand les choses sont difficiles, on ne peut pas abandonner. » La conversation continua alors qu'ils choisissaient les produits. Charlotte remarqua que Liam prenait un soin particulier pour chaque article, vérifiant les prix et choisissant toujours la meilleure option. Il était méticuleux, quelque chose qu'elle trouvait impressionnant pour quelqu'un d'aussi jeune. En parlant, elle sentit un lien se former entre eux, une connexion qui allait au-delà de la relation employeur-employé. C'était comme si elle commençait à voir Liam comme faisant partie de sa famille. Lorsqu'ils eurent fini de choisir les produits, Liam insista pour porter tous les sacs, refusant l'aide de Charlotte. « Je peux le faire, Madame Charlotte. »« Laissez-moi faire, dit-il en souriant alors qu'il équilibre. » Elle est paquée dans ses bras. Charlotte rit en voyant à quel point il luttait pour montrer qu'il était capable. Sur le chemin du retour, ils continuèrent à parler des petits détails de la vie et Charlotte réalisa que derrière la timidité de Liam se cachait un jeune homme intelligent au grand cœur. À leur arrivée à la maison, Vivien les accueillit à la porte, surprise de voir Liam porter autant de sacs. « As-tu aidé, fils de Madame Charlotte ?» demanda-t-elle clairement fière. Liam sourit simplement en plaçant les sacs sur la table de la cuisine. « Oui, maman, et c'était bien de sortir un peu. » Charlotte les observa tous les deux et ressentit une vague de chaleur dans sa poitrine. Peu importe la difficulté des circonstances, elle savait qu'il y avait quelque chose de spécial chez Vivien et Liam. Ils étaient la preuve vivante que même dans les situations les plus difficiles, il y avait de la gentillesse et de la résilience. En organisant les courses ensemble, Charlotte sentit qu'elle avait trouvé plus que de simples aides pour sa maison, elle avait trouvé une nouvelle perspective, un nouvel espoir. Le matin de l'anniversaire de Caleb, la maison de Charlotte était simplement décorée avec des ballons et une table modeste installée dans le salon. Charlotte était excitée mais son esprit ne pouvait s'empêcher de penser à Liam. Elle savait que c'était aussi son anniversaire et ressentit une pointe de culpabilité de ne rien avoir prévu pour lui. Alors qu'elle finalisait les préparatifs, elle s'approcha de Caleb qui était assis sur le canapé avec son téléphone et suggéra « Caleb, je pensais que comme c'est aussi l'anniversaire de Liam, pourquoi ne pas célébrer pour nous deux ?» Caleb leva les yeux avec une expression de pur dédain. « Célébrer mon anniversaire avec une mendiant? Tu dois plaisanter, maman. » Malgré la réaction hostile de Caleb, Charlotte décida de tenir une célébration conjointe. Elle appela Liam dans la pièce, lui expliquant qu'il serait aussi le centre d'attention ce jour-là. Liam, initialement hésitant, finit par accepter, touché par la gentillesse de Charlotte. Lorsque les invités commencèrent à arriver, beaucoup étaient des amis et des voisins qui apportaient des cadeaux modestes mais sincères. La maison se remplit bientôt de rires et de conversations animées. Cependant, Caleb s'isola dans un coin, observant tout avec un air sombre. Lorsque vint le moment de chanter joyeux anniversaire, Charlotte apporta 2 gâteaux, un pour Caleb et un pour Liam. « Aujourd'hui, nous célébrons la vie de mes 2 fils, dit-elle avec émotion. Même avec toutes les difficultés, je suis reconnaissante de vous avoir tous les 2 ici avec moi. » La pièce éclata en applaudissements et en chants d'anniversaire, mais Caleb, visiblement irrité, croisa les bras et resta silencieux. Les invités se servirent du gâteau et continuèrent à discuter, mais Caleb perdit le contrôle. « C'est ridicule, dit-il fort, interrompant l'atmosphère joyeuse. Tu penses vraiment que cette mendiant mérite d'être ici? Ce n'est pas mon anniversaire, c'est une blague. » Le silence tomba dans la pièce et tout le monde regarda Caleb avec surprise et inconfort. Charlotte tenta d'intervenir en disant « Caleb, s'il te plaît, ce n'est pas nécessaire. » Mais il continua « Tu devrais te concentrer sur moi, maman, pas sur quelqu'un qui n'est même pas vraiment de notre famille. »
Liam, visiblement embarrassé, se leva pour partir, mais Charlotte le retint par le bras. Non, dit-elle fermement en regardant Caleb. Personne ici ne sera humilié. Ce sont vos 2 anniversaires et nous allons les célébrer que tu le veuilles ou non. Caleb siffla et quitta la pièce en claquant la porte avec force, mais Charlotte réussit à calmer les invités et la fête continua avec une atmosphère d'unité malgré l'ombre de l'attitude amère de Caleb planant sur tout le monde. Les jours passèrent et Caleb traversa la cuisine avec une expression sombre et troublée. Le ressentiment qu'il éprouvait en voyant Liam et Vivien dans sa maison semblait déborder dans son esprit, se transformant en un plan cruel. Il ouvrit un tiroir et sortit un petit sachet de poison pour rat, ses yeux brillant d'un mélange de colère et de satisfaction. Avec des gestes calculés, Caleb prépara la nourriture que Charlotte et Liam mangeraient plus tard. Il y mélangea le poison habilement, s'assurant qu'il n'y avait aucune trace visible. Une fois terminé, il laissa les assiettes prêtes sur la table et quitta la cuisine, satisfait de ce qu'il avait fait. À l'heure du dîner, Charlotte appela Liam et Vivien pour s'asseoir à table. Liam hésita en regardant la nourriture, mais Charlotte, toujours bienveillante, insista. « Allez, Liam, tu as travaillé si dur aujourd'hui, profitons du repas ensemble. » Vivien la remercia en s'asseyant à côté de son fils, tandis que Charlotte, toujours chaleureuse, commença à servir la nourriture. Caleb, qui observait de loin avec un sourire discret, croisa les bras, attendant le moment qu'il considérait inévitable. Charlotte fut la première à prendre une assiette, avec son enthousiasme habituel, commença à manger. « C'est délicieux », commenta-t-elle avec un sourire doux, ignorant la tension dans le regard de Liam, qui semblait suspecter le comportement étrange de Caleb. Cependant, quelques minutes plus tard, quelque chose commença à changer. Charlotte agrippa sa poitrine, son expression de confort se transformant rapidement en quelque chose de plus sérieux. Sa respiration devint laborieuse et elle essaya de se lever, mais ses jambes semblaient fléchir. « Je ne me sens pas bien », dit-elle avec difficulté. « Madame Charlotte ?» Liam demanda, alarmé, tandis que Vivien se leva en hâte. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Charlotte commença à baver et tomba au sol avec un bruit sourd. Son corps convulsait et ses yeux roulèrent en arrière, laissant tout le monde autour dans un état de choc. Charlotte, Vivien et Liam s'effondrèrent, pleurant en se mettant à genoux à côté d'elle. Liam courut dans la cuisine chercher de l'eau, mais Caleb resta immobile, les bras croisés, regardant tout avec une expression froide et impassible. Pendant un bref moment, il sembla qu'il pourrait intervenir, mais il fit alors un pas en arrière, s'appuyant contre le mur avec un sourire malveillant. Vivien tenta de tenir Charlotte, mais le corps de la femme était rigide et incontrôlable. « Liam !» cria-t-elle, la voix tremblante de désespoir. Liam revint en courant avec un verre d'eau, mais Charlotte était déjà inconsciente, sa respiration irrégulière et ses lèvres devenant bleues. « Elle a été empoisonnée », dit Liam, la voix pleine de panique. Il regarda la table puis Caleb, qui haussa simplement les épaules. « Qu'as-tu fait » cria Liam en s'avançant vers Caleb, mais Vivien le retint. « Pas maintenant, Liam. Nous devons l'emmener à l'hôpital. » Avec difficulté, ils soulevèrent Charlotte dans un fauteuil et la portèrent à la porte. Caleb resta immobile, regardant Vivien et Liam lutter pour sauver la femme qui leur avait donné une chance. « Bonne chance », murmura-t-il doucement alors que la porte se refermait derrière eux. En route vers l'hôpital, Liam pleura doucement en tenant la main de Charlotte. Des larmes coulaient sur son visage. Elle regardait devant elle en priant silencieusement pour qu'ils arrivent à temps. « Tiens bon, Charlotte », murmura-t-elle, sa voix brisée par le désespoir. À l'hôpital, le silence glacial de la salle d'attente était seulement rompu par les pas précipités des infirmières et des médecins. Liam et Vivien étaient assis dans des chaises inconfortables, leurs mains jointes dans un geste de soutien mutuel en attendant des nouvelles concernant Charlotte. Ils étaient tous deux épuisés, les yeux rouges de larmes, mais leur détermination à être à ses côtés les maintenait forts. Soudain, la porte de la salle s'ouvrit brusquement et Caleb entra avec une expression mêlant colère et frustration. Ses yeux parcoururent la pièce jusqu'à croiser ceux de Liam, qui le fixa immédiatement. « Que fais-tu ici » demanda Liam, la voix chargée d'indignation. Caleb sourit cyniquement en croisant les bras. « C'est ma mère, n'est-ce pas ? Bien sûr que je suis ici. Contrairement à toi, je me soucie réellement d'elle. » Liam se leva brusquement, les poings serrés. « Si tu te souciais vraiment, tu ne la traiterais pas comme des ordures. Tu as de la chance qu'elle soit encore en vie. » Caleb haussa les sourcils, feignant l'indignation. « De quoi m'accuses-tu, gamin ? Je n'ai rien fait. Elle est juste tombée malade. »« Ne mens pas !» Liam cria en s'approchant. «
C'est toi qui as sali la maison avec de la boue pour la provoquer et tu la respectes toujours aussi peu. Qui garantit que tu n'as rien mis dans sa nourriture? Tu es un monstre. Caleb fit quelques pas en avant, se tenant face à Liam. Fais attention à ce que tu dis, gamin. Je pourrais te finir tout de suite si la situation s'aggravait davantage. Vivien se leva, se plaçant entre les deux. Arrêtez, cela n'aidera pas Charlotte. Si elle se réveille et vous voit vous battre ainsi, ce sera un coup encore pire pour elle. À ce moment-là, un médecin entra dans la salle d'attente, tenant une tablette. « Famille de Madame Charlotte ?» demanda-t-il, et les trois se tournèrent immédiatement vers lui. « C'est nous », répondit Vivien rapidement, essayant de garder son calme. Le médecin soupira avant de continuer. « Nous avons réussi à la stabiliser pour le moment, mais il y a quelques complications. Nous avons confirmé qu'elle a été empoisonnée. La substance a causé des dommages à son foie, et d'après ce que nous semblons, elle avait déjà une condition hépatique préexistante aggravée par l'empoisonnement. » Caleb pâlit un instant mais reprit rapidement son attitude arrogante. « Ces problèmes de foie, c'est de sa faute, pas de la mienne. Je n'ai rien fait, Liam. » Liam avança de nouveau, pointant un doigt en direction de Caleb. « Bien sûr que tu l'as fait. Tu es le seul à avoir pu mettre du poison dans la nourriture. Admets-le. » « Assez !» cria le médecin, interrompant la dispute. « Ce n'est pas le moment pour les accusations. Ce qui compte maintenant, c'est de sauver Charlotte. Elle aura besoin d'une greffe de foie et nous devons agir rapidement. Je vais effectuer les tests nécessaires pour voir si l'un de vous est compatible. Plus nous trouvons un donneur rapidement, mieux c'est. » La salle tomba dans un silence tendu. Caleb détourna le regard, visiblement mal à l'aise à l'idée d'être testé. Liam, en revanche, regarda le médecin avec détermination. « Je ferai le test, je ferai n'importe quoi pour sauver Charlotte. » Vivien posa sa main sur l'épaule de Liam, fier du courage de son fils mais avec des larmes aux yeux, consciente de ce que signifiait cette situation. Caleb, cependant, resta silencieux, regardant le sol comme s'il était piégé dans ses propres pensées sombres. « Commençons par les examens, » dit le médecin en quittant la salle avec Liam et Vivien peu après. Caleb resta immobile, submergé par la culpabilité et la colère. Le sentiment d'avoir perdu le contrôle de la situation était insupportable, mais il savait qu'il devrait tôt ou tard faire face aux conséquences de ses actes. Le médecin revint dans la salle d'attente avec une expression grave, tenant une tablette. Tout le monde se tourna immédiatement vers lui. « Nous avons des résultats préliminaires des tests de compatibilité », commença-t-il en regardant directement Caleb. « Tu es le seul fils biologique, il y a donc une forte chance que tu sois compatible pour la greffe. » Caleb, assis avec une expression renfrognée, haussa les sourcils. « Bien sûr que je suis compatible, » dit-il presque de manière désinvolte. « Si c'est ce qu'il faut faire, alors allons-y. » Il se leva à contre-cœur, ajustant son col comme si ce n'était qu'une autre contrainte dans sa vie. Vivien et Liam échangèrent des regards silencieux pendant que le médecin faisait signe à Caleb de le suivre dans la salle d'examen. Tandis que Caleb était emmené, Liam demanda la permission de visiter Charlotte dans sa chambre. Le médecin hésita, mais voyant la détermination sur le visage du jeune homme, il consentit. Vivien resta dans la salle d'attente, priant silencieusement pour Charlotte et pour le succès de toute solution possible. À l'intérieur de la chambre d'hôpital, le son des machines surveillant les signes vitaux remplissait l'air. Charlotte semblait fragile, mais le léger mouvement de sa respiration indiquait qu'elle luttait encore. Liam s'approcha lentement, presque hésitant. Il s'assit à côté du lit, tenant doucement sa main. « Charlotte, » dit-il d'une voix basse et pleine d'émotion. « Tu es tellement forte, tu te bats et nous sommes là pour toi. » Sa main bougea légèrement et ses yeux s'ouvrirent un peu, juste assez pour remarquer sa présence. « Liam » murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. Il serra sa main doucement, un sourire se formant sur son visage. « C'est moi, je suis là et tout ira bien. Nous traverserons cela ensemble, comme tu me l'as toujours dit, que de bonnes choses arrivent à ceux qui n'abandonnent pas. » Les yeux de Charlotte brillaient de ce qui semblait être de la gratitude. « Tu es un bon garçon » murmura-t-elle, chaque mot semblant nécessiter un effort énorme. « Ne laisse personne te dire le contraire. » Liam sentit les larmes couler sur son visage. « Tu es comme une mère pour moi » confessa-t-il, la voix étranglée. « Je donnerais n'importe quoi pour te voir guéri à nouveau. » Charlotte tenta de sourire, un geste faible mais plein de sens. « Je suis là pour toi aussi. » À l'extérieur de la salle, le médecin revint avec Caleb, qui semblait encore plus irrité. « Nous avons un problème, » dit le médecin en regardant Vivien puis Liam, qui venait de quitter la chambre de Charlotte. «
Les résultats des tests de Caleb n'indiquent pas une compatibilité pour la greffe. La déclaration tomba comme une bombe dans la salle. Liam resta sans voix. Mais c'est son fils, comment est-ce possible? Caleb croisa les bras, visiblement mal à l'aise. Quelle absurdité, bien sûr que je suis compatible, je suis son fils. Le médecin resta sérieux, ajustant ses lunettes. La génétique ne ment pas, les résultats indiquent que Caleb n'est pas biologiquement compatible avec Charlotte, ce qui nous amène à demander un test génétique sanguin pour confirmer la relation entre vous deux. Nous devons être sûrs avant de procéder à toute autre tentative de greffe. Vivien et Liam échangèrent des regards incrédules tandis que Caleb explosait de colère. C'est absurde, vous dites que ma mère n'est pas ma mère, c'est ridicule. Il secoua la tête, clairement dans le déni, tandis que le médecin continuait calmement d'expliquer le processus. Si nous ne sommes pas compatibles pour la greffe, nous devons nous assurer que toute procédure supplémentaire est effectuée en toute sécurité et sur une base scientifique. Caleb fit un pas en arrière, le visage contordu par la frustration et la confusion. Vivien le regarda, notant un mélange d'émotions qui semblait enfin ébranler son arrogance habituelle. Liam, de son côté, posa sa main sur l'épaule de Vivien. Chuchotant, cela ne semble pas correct, mais s'il y a quelque chose, nous devons le savoir. La vérité éclatera. Alors que l'ambiance restait tendue, le médecin ordonna que le test génétique soit effectué immédiatement. Caleb quitta l'hôpital visiblement secoué tandis que Liam retournait dans la chambre de Charlotte, déterminé à la soutenir malgré les révélations à venir. L'hôpital était dans un tourbillon d'émotions lorsque le résultat du test génétique arriva. Le médecin appela Caleb et Charlotte séparément pour discuter, mais même en tentant de rester calme, Caleb explosa. « C'est une erreur, ça doit être une erreur !» cria-t-il, sa voix résonnant dans les couloirs. Le médecin maintint une attitude professionnelle. « Caleb, je comprends que cette information est difficile à traiter, mais les résultats sont concluants. Génétiquement, tu n'es pas le fils biologique de Charlotte. » Caleb sentit son visage brûler de colère et d'incrédulité. Tout ce qu'il savait de sa vie semblait s'effondrer. Il fit volte-face et se dirigea vers la chambre de Charlotte, ignorant les tentatives du médecin pour l'arrêter. Entrant brusquement, Caleb trouva Charlotte allongée, encore fragile et connectée aux machines surveillant ses signes vitaux. Sans tenir compte de son état, il commença à crier. « Tu m'as menti toute ma vie !» accusa-t-il, la voix pleine de colère. « Tu savais que je n'étais pas ton fils ? Est-ce pour ça que tu n'étais jamais assez bonne en tant que mère ? Parce que je ne suis même pas ton vrai fils ?» Charlotte ouvrit lentement les yeux, confuse et encore affaiblie par sa condition. « Caleb, commença-t-elle faiblement, de quoi parles-tu ? » « De quoi est-ce que je parle ?» ria sarcastiquement Caleb, des larmes de frustration dans les yeux. « Je viens de découvrir que je ne suis pas ton fils biologique. Tu sais ce que cela signifie ? Ça signifie que toute ma vie a été un mensonge. » Charlotte tenta de lever la main comme pour l'apaiser, mais elle n'avait plus la force. « Je ne savais pas, Caleb. Tu as toujours été mon fils. Peu importe d'où tu viens, mais il ne voulait pas écouter. Peu importe, comment peux-tu dire ça ? Toute ma vie a été bâtie sur un mensonge et tu penses que tu peux simplement faire comme si ce n'était pas important ? » Avant que Charlotte ne puisse répondre, Caleb se tourna brusquement et quitta la pièce en claquant la porte fort. Il était aveuglé par la colère, et son esprit était en proie à des questions et des accusations. Le couloir semblait étouffant et il passa devant Vivien et Liam sans même les remarquer. Vivien, sentant la tension, tenta de l'appeler. « Caleb, attends. Tu ne peux pas traiter ta mère comme ça. » Mais il ne s'arrêta pas. Vivien, déterminé, courut après lui. « Caleb, tu dois entendre ce qu'elle a à dire, » cria-t-elle alors qu'il se dirigeait vers la sortie de l'hôpital. « Tu ne comprends pas à quel point cela la blesse. » Caleb s'arrêta enfin et se retourna, le visage rouge de colère. « Elle blesse aussi moi. Personne ne pense à ce que je ressens. Occupe-toi de ça. » Vivien répondit fermement. « Tu ne comprends rien. Je comprends plus que tu ne le penses. Je sais ce que c'est que de vivre avec de la douleur et des secrets, mais maintenant, c'est le moment d'être humain, de montrer que, peu importe le sang, elle est ta mère et mérite du respect. » Avant qu'elle ne puisse finir, Caleb se retourna de nouveau et traversa la rue, laissant Vivien debout, frustrée et inquiète. Elle tenta de le rattraper, mais en traversant précipitamment la rue, une moto apparut soudainement. Le bruit de l'impact était assourdissant. Vivien fut projeté au sol, son corps tournant avant de heurter le trottoir avec un lourd fracas. Le motard s'arrêta à quelques mètres devant,
mais Vivien était déjà immobile, le sang commençant à tacher l'asphalte. Liam, qui avait quitté l'hôpital après avoir entendu les cris, vit tout. « Maman !» cria-t-il en courant vers elle, le désespoir dans les yeux. Caleb se retourna également, paralysé quelques secondes avant de courir sur les lieux. « Vivien, qu'as-tu fait ?» murmura-t-il en s'agenouillant à côté d'elle. Liam poussa Caleb avec force. « C'est de ta faute !» cria-t-il, la voix tremblante de colère et de peur. « Tu as fait ça !» Caleb secoua la tête, encore sous le choc, et regarda Vivien qui ouvrit difficilement les yeux. Sa respiration était irrégulière et le sang s'échappait lentement. « Liam » murmura-t-elle en essayant de toucher le visage de son fils, « je vais bien, mon fils. Tu dois être fort. Quelqu'un appelle à l'aide. » Liam cria désespérément, tentant d'arrêter le flux sanguin avec ses mains tremblantes. Les gens commencèrent à se rassembler, mais les secondes semblaient éternelles. Caleb sortit son téléphone et composa les urgences, son visage marqué par un mélange de remords et de choc. En attendant, Liam tenait la main de sa mère, essayant de lui transmettre la force qu'il n'avait pas lui-même. Vivien ferma les yeux un instant, mais continua de respirer, sa lutte évidente dans chaque mouvement. Le lointain grondement d'une ambulance apporta une lueur d'espoir, mais la peur de perdre Vivien était palpable. Vivien fut rapidement placé sur une civière et les ambulanciers agèrent efficacement en la transportant à l'hôpital. Liam courut après elle mais fut arrêté à l'entrée de la salle d'urgence. « Vous devez attendre ici » dit une infirmière d'un ton ferme mais doux. Il acquiesça, bien que ses yeux restaient fixés sur la porte qui se fermait, son cœur battant si vite qu'il avait du mal à respirer de l'autre côté. Caleb était debout, observant la scène avec une expression impénétrable. Il semblait perdu, comme si la gravité de la situation était quelque chose de distant et pas tout à fait réel pour lui. Liam, sentant sa présence, se tourna vers lui avec une expression de fureur. « Elle meurt et tu t'en fiches » cria-t-il, la voix résonnant dans le couloir. « Tu es tellement égoïste, tu ne peux même pas comprendre ce qui se passe. » Caleb croisa les bras, tentant de paraître indifférent, mais sa posture restait rigide. « Que veux-tu que je fasse ? Ce n'était pas ma faute, elle s'est fait renverser, tu étais sur mon chemin comme toujours. » Sa voix était pleine de mépris, mais quelque chose dans ses yeux suggérait qu'il n'était pas aussi indifférent qu'il le voulait paraître. Avant que Liam puisse répondre, un médecin sortit en trompe de la salle d'urgence, l'expression grave mais parlant rapidement pour aller droit au but. « La patiente a besoin d'une transfusion sanguine urgente, elle a perdu beaucoup de sang dans l'accident et nous devons agir vite. »« Êtes-vous des proches » demanda le médecin. Liam ouvrit la bouche pour répondre, mais Caleb fut plus rapide. « Non, nous ne sommes pas des proches. Je n'ai rien à voir avec ça. » Sa voix était froide, presque calculée, et il haussa les épaules comme pour rejeter toute responsabilité. Le médecin le regarda avec un mélange d'incrédulité et de désapprobation. « Elle est dans un état critique. Si quelqu'un ici peut donner du sang, cela pourrait faire la différence entre la vie et la mort. » Caleb répondit sèchement. « Trouvez un autre donneur, en ajustant sa veste. Je ne suis pas une clinique ambulante. » Sans se retourner, il commença à marcher vers la sortie. Liam, paralysé un instant, cria finalement « Tu es un monstre, Caleb, un monstre complet. » Caleb s'arrêta mais ne se retourna pas. Il fit simplement un léger sourire amer et continua à marcher. Chaque pas semblait résonner dans le couloir jusqu'à ce qu'il disparaisse par la porte automatique de l'hôpital. Liam sentit son visage brûler de colère et des larmes finirent par échapper à ses yeux. Il se tourna vers le médecin, désespéré. « Je ne sais pas si je peux donner du sang. Je ne connais même pas mon groupe sanguin, mais fais-moi passer les tests, s'il te plaît, fais ce que tu peux. » Le médecin acquiesça, ne perdant pas de temps. « Nous vous préparons pour les tests maintenant, suivez-moi. » Tandis que Liam était conduit à la salle de test, le poids de la situation l'écrasait. Vivien luttait pour sa vie et le destin semblait trop cruel pour offrir seulement un fil d'espoir aussi fragile. À l'extérieur de l'hôpital, Caleb alluma une cigarette et prit une longue bouffée, ses pensées tourbillonnant. Il tenta de se convaincre que ce n'était pas de sa faute, qu'il n'avait aucune responsabilité dans ce qui se passait, mais l'image de Vivien étendue sur le sol ensanglanté ne quittait pas son esprit et la voix haineuse de Liam résonnait comme un jugement dans ses oreilles. Jetant la cigarette au sol, Caleb monta dans sa voiture, faisant rugir le moteur fort. Il voulait fuir cet endroit, cette situation, mais au fond de lui, il savait qu'il fuyait de lui-même. Liam était assis dans la salle d'examen, les mains moites et le cœur battant la chamade. Il avait immédiatement proposé de donner son sang pour sauver sa mère sans hésitation. Le médecin entra avec une attitude sérieuse, tenant une tablette. «
Nous allons commencer la procédure maintenant, Liam. Nous devons agir rapidement pour la stabiliser. Sans hésiter, Liam étendit son bras. Faites ce que vous avez à faire, docteur, sauvez juste ma mère. Une infirmière s'approcha avec le matériel de prélèvement. Alors que Liam prenait une profonde inspiration, essayant de contenir son anxiété, l'environnement était silencieux, à l'exception du son du moniteur cardiaque venant de la salle où Vivien luttait pour sa vie. L'infirmière commença le prélèvement, mais quelque chose changea dans son expression. Elle regarda le médecin qui vérifiait les données silencieusement un instant avant de parler prudemment. « Liam, le groupe sanguin n'est pas compatible avec celui de votre mère. » Liam cligna des yeux, confus. « Ça ne peut pas être. Il doit y avoir une erreur. Je suis son fils. » Sa voix commença à s'élever, le désespoir se lisant dans chaque mot. Le médecin se pencha légèrement, son ton calme mais ferme. « Liam, il y a des situations où les parents et les enfants n'ont pas le même groupe sanguin, mais pour en être sûr, nous devons effectuer un test génétique. Cela peut être une procédure standard dans des cas comme celui-ci. » Liam répéta, sa tête tournant. Il sentit un nœud se former dans sa gorge alors que les implications des paroles du médecin commençaient à se dénouer dans son esprit. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une mesure de précaution, répondit le médecin. Nous devons confirmer les données pour être absolument certains que nous traitons la bonne combinaison pour la transfusion. Il n'y a pas de place pour les erreurs. Liam hésita un instant mais hocha finalement la tête. D'accord, faites le test, faites tout ce qui est nécessaire. Il regarda vers la salle où sa mère était soignée, la vue des portes fermées le rendant encore plus mal à l'aise. Je veux juste qu'elle aille bien, pensa-t-il. L'équipe prépara le matériel pour le test et Liam fournit l'échantillon nécessaire sans poser de questions. L'infirmière recueillit rapidement tout, quittant la salle pour emmener le matériel au laboratoire. Le médecin posa une main sur l'épaule de Liam. Une fois que nous aurons les résultats, nous saurons quoi faire. En attendant, nous essayerons de la stabiliser avec les ressources disponibles. Liam hocha la tête, mais le poids du moment était presque insupportable. Il passa ses mains sur son visage, essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. Un test génétique ? Pourquoi était-il nécessaire ? Je n'ai jamais douté de ma connexion avec Vivien, elle a toujours été ma mère. Alors qu'il s'asseyait sur la chaise de la salle d'examen, Liam sentit le sol sous ses pieds devenir moins ferme. Il pensa à Vivien, à la bataille qu'elle menait à ce moment-là, et se promit que, quoi qu'il découvre, il ferait tout pour la protéger. Le médecin entra dans la salle tenant une enveloppe avec une expression sérieuse, faisant plonger le cœur de Liam. Assis sur une chaise en plastique inconfortable, les mains agitées sur ses genoux, il attendait les résultats du test génétique. Le médecin s'approcha et Liam se leva immédiatement, le regard fixé sur l'enveloppe. « J'ai les résultats du test », commença le médecin avec prudence. « Je dois vous préparer à ce que je vais dire. » Liam sentit le monde ralentir. Il prit une profonde respiration, essayant de rassembler son courage. « Dites-moi, docteur. Je veux juste connaître la vérité. » Le médecin ouvrit l'enveloppe et en sortit le document. Il hésita un instant mais savait qu'il devait être direct. « Les résultats confirment que vous n'êtes pas biologiquement le fils de Madame Vivien. » Les mots frappèrent Liam comme un coup de poing. Il cligna des yeux, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Non, ça ne peut pas être vrai, » dit-il d'une voix faible. Elle est ma mère, elle a toujours été ma mère. Il doit y avoir une erreur. Le médecin secoua la tête avec compassion. Le test est définitif, Liam. Il n'y a pas de marge d'erreur. Liam fit quelques pas en arrière, comme s'il essayait d'échapper à l'information qu'il venait de recevoir. Des larmes commencèrent à couler sur son visage alors qu'il marmonnait, mais elle m'a élevé, elle a pris soin de moi, elle a toujours été là pour moi. Comment cela peut-il être vrai ? Le médecin posa une main sur l'épaule de Liam. Je comprends que ce soit un choc énorme pour vous, mais ce qui compte maintenant, c'est ce qu'elle représente pour vous. La biologie ne définit pas l'amour ou le lien que vous partagez. Liam sentit comme si sa poitrine était écrasée. Il se souvenait de tous les moments passés avec Vivien, chaque fois qu'elle l'avait serré dans ses bras, réconforté et protégé, même lorsque le monde semblait s'effondrer autour d'eux. L'idée qu'elle n'était pas sa mère biologique ne diminuait pas l'amour qu'il ressentait pour elle, mais c'était comme si une partie de son identité lui était arrachée. « Qu'est-ce que cela importe maintenant ?» demanda-t-il plus à lui-même qu'au médecin. « Elle est en train de mourir. Peu importe si nous sommes liés par le sang ou non, elle est ma mère. » Le médecin hocha la tête en respectant le sentiment de Liam. « Vous avez raison, et elle a besoin de vous maintenant plus que jamais.
Le cœur lourd, Liam se dirigea vers la salle où Vivien se trouvait. Le son des moniteurs cardiaques et sa respiration assistée par un ventilateur emplissaient l'espace, rendant l'atmosphère encore plus tendue. Il s'approcha du lit et prit sa main froide et molle. « Maman, dit-il, la voix étranglée. Je sais que tu ne peux pas entendre ça maintenant, mais je dois te le dire. Peu importe ce que dit ce test, tu es ma mère. Tu l'as toujours été et tu le seras toujours. » Il serra sa main plus fort, attendant une sorte de réponse, mais Vivien resta immobile, sa respiration superficielle. Liam sentit les larmes couler librement, la douleur dans sa poitrine presque insupportable. Il se pencha en avant, embrassant doucement son front. « Tu m'as tout donné, maman, et maintenant je ne sais pas comment continuer sans toi. » Les moniteurs continuaient d'émettre leur bip régulier. Liam ressentit un profond sentiment d'impuissance. Il savait qu'il perdait Vivien, la seule personne qui avait toujours été à ses côtés, qui n'avait jamais abandonné, même dans les circonstances les plus difficiles. La révélation sur ses origines ne changeait rien pour lui. Vivien était sa mère, et la voir dans cet état brisait son âme. Les médecins entrèrent de nouveau dans la salle pour vérifier les signes vitaux de Vivien. Liam recula, les regardant travailler. Il savait que son temps était compté, mais ne pouvait se résoudre à partir. Chaque seconde à ses côtés semblait trop précieuse pour être gaspillée. Alors que Vivien luttait pour sa vie, Liam se promit d'honorer tout ce qu'elle avait fait pour lui, même sans savoir d'où il venait réellement. Il savait exactement qui il était, le fils d'une femme qui avait tout donné pour lui et dont l'amour était plus fort que tout lien biologique. L'atmosphère dans la salle était lourde, remplie du son constant des moniteurs et du silence tendu entre Liam et les deux femmes. Il était assis entre les lits, tenant la main de Vivien avec une prise presque désespérée tout en jetant des regards inquiets à Charlotte, qui respirait difficilement. Toutes deux étaient pâles et épuisées, leur corps frêle reflétant la bataille qu'elles affrontaient. Soudain, la porte de la salle s'ouvrit et une infirmière entra avec une expression sérieuse mais un signe d'hésitation dans les yeux. Liam leva immédiatement la tête, le cœur battant la chamade. « Y a-t-il des nouvelles » demanda-t-il, la voix rauque de nervosité. L'infirmière hésita un instant comme si elle choisissait soigneusement ses mots. « J'ai des nouvelles importantes » commença-t-elle en regardant les deux femmes dans les lits. Quelque chose avait été découvert lors des récents tests sanguins génétiques. Vivien et Charlotte, même dans leur état affaibli, luttaient pour prêter attention. L'infirmière poursuivit. Lors de notre test de compatibilité pour les dons de sang et d'organes, nous avons remarqué quelque chose d'inhabituel. Pour confirmer, nous avons refait les tests et les résultats ont révélé que vos bébés ont été échangés à l'hôpital le jour de leur naissance. Le silence dans la salle était absolu. Liam et les deux femmes regardèrent l'infirmière, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. « Que voulez-vous dire par échanger » demanda Charlotte, sa voix faible mais pleine d'incrédulité. « Exactement cela » confirma l'infirmière. Les tests ont montré que Liam est en fait votre fils biologique, Madame Charlotte, et Caleb, que vous croyez être votre fils, appartient biologiquement à Madame Vivien. La nouvelle tomba comme une bombe. Les yeux de Liam s'agrandirent, incapable de dire un mot. Il regarda Vivien, aussi choqué que lui, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme pour trouver des mots qui ne venaient pas. Charlotte porta une main tremblante à sa poitrine, incapable de retenir les larmes qui commençaient à couler sur son visage. « Ce n'est pas vrai, » dit Vivien avec difficulté. « J'ai élevé Liam depuis le jour où il est né. Comment cela a-t-il pu se produire ?» L'infirmière, visiblement mal à l'aise, expliqua « Nous essayons encore de comprendre comment l'erreur s'est produite, mais nous savons qu'il y a eu une confusion à l'hôpital où ils sont nés. Il y a probablement eu un échange dans les nurseries. Nous regrettons profondément cette erreur. » Liam parvint enfin à parler, la voix basse et tremblante. « Donc ma mère biologique est Charlotte ?» Il regarda Charlotte avec un mélange de choc, de confusion et de douleur. Ses yeux se tournèrent ensuite vers Vivien, plein d'amour et de désespoir. « Mais toi, tu es ma mère, tu l'as toujours été. » Vivien commença à pleurer silencieusement, ses yeux fixés sur Liam. « Et tu seras toujours mon fils, peu importe ce que dit ce test. » Charlotte, à son tour, sanglota, les yeux fixés sur Caleb, qui n'était pas présent mais dont l'image envahissait ses pensées. Cela explique tellement de choses. Pourquoi il était toujours si distant, si différent? Mon Dieu, c'est un cauchemar. La salle retomba dans le silence, brisée seulement par le son des machines. Les trois personnes étaient submergées par leurs réflexions. Vivien prit finalement la parole d'une voix étranglée mais pleine de détermination. « Liam, tu es mon fils dans mon cœur et rien ne changera cela.
mais je pense que nous devons comprendre ce que cela signifie. Charlotte hocha la tête en essuyant ses larmes. Moi aussi, j'ai besoin de temps. Ce n'est pas facile à accepter, mais avant tout, je sais que nous avons fait de notre mieux. Même avec cette erreur, Liam les regarda tous les deux, les émotions débordant de ses yeux. Je ne sais pas quoi penser. Vous deux êtes tout pour moi maintenant. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. L'infirmière, qui jusqu'à présent avait gardé une attitude professionnelle, ne put plus retenir les larmes coulant silencieusement sur son visage. Elle porta sa main à sa bouche, tentant de cacher son émotion mais échoua. « Je suis désolée, dit-elle, la voix étranglée. J'ai vu beaucoup de situations difficiles dans cet hôpital, mais celle-ci est tellement douloureuse et tellement humaine. Il est impossible de ne pas être ému en voyant l'amour que vous avez l'un pour l'autre, même au milieu de tant de confusion et de souffrance. » Elle essuya rapidement ses yeux avec un mouchoir, mais les larmes continuaient de couler. « Je veux juste que vous sachiez que, même avec cette terrible erreur, vous êtes la preuve que les vrais liens d'amour vont au-delà du sang et que c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. » Les mots de l'infirmière, remplis de sincérité, rendirent le silence dans la salle encore plus profond, comme si chaque personne absorbait la profondeur du moment. Liam la regarda, hochant la tête en signe de gratitude, tandis que Charlotte et Vivien laissaient échapper de nouveaux sanglots, ressentant qu'en dépit de tout, il y avait un fil d'espoir qui les reliait. Charlotte prit une profonde inspiration, séchant ses larmes avec le drap. « Infirmière, vous avez raison. Ce qui compte maintenant, c'est que nous sommes tous ensemble dans cette situation, même si nous sommes biologiquement différents. L'amour et les soins que chacun de nous a donnés à nos enfants, c'est ce qui compte vraiment. » Vivien, avec un effort, étendit sa main libre vers Charlotte. « Vous avez raison. Peut-être que la vie nous a joué un tour, mais cela ne change pas le fait que nous avons élevé ces garçons avec tout l'amour que nous pouvions. » Charlotte serra la main de Vivien et les deux échangèrent un regard de compréhension. « Même au milieu de la douleur et du choc, nous sommes des mères, » dit Vivien. Charlotte ajouta avec un petit sourire, « et c'est ce qui le sera toujours. Rien ne pourra nous l'enlever. » L'infirmière, observant la scène, se sentit émue mais resta silencieuse, leur donnant l'espace nécessaire pour tout assimiler. Liam tenait les mains des deux femmes, se sentant déchiré mais aussi reconnaissant d'avoir deux femmes qui l'aimaient tant, quelles que soient les circonstances. La salle, bien que toujours lourde de tension, était remplie d'un sentiment d'acceptation progressive. Vivien et Charlotte savaient qu'elles avaient un long chemin devant elles, mais elles étaient toutes deux déterminées à tout affronter ensemble. Après tout, l'amour qu'elles avaient pour leurs enfants n'était pas quelque chose qui pouvait être annulé par un test. C'était quelque chose qui transcendait le sang et qui les unissait maintenant d'une manière inattendue mais inébranlable. Le médecin entra dans la salle avec une attitude sérieuse, interrompant l'échange bref de regards entre Liam, Vivien et Charlotte. Liam se leva immédiatement, sentant que quelque chose arrivait. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il, la voix tendue. Le médecin soupira en ajustant ses lunettes avant de parler. « Liam, comme vous le savez, les deux patients ont besoin de greffes urgentes. La situation de votre mère biologique, Charlotte, est plus critique. Le problème est que, compte tenu du temps dont nous disposons, les chances de trouver un donneur compatible en dehors de la famille sont très faibles. » Liam fronça les sourcils. « Et moi ? Je ne peux pas donner mon sang ?» Le médecin secoua la tête. « Vous êtes compatible avec Charlotte, mais comme cela a été expliqué, la procédure n'est pas simple. Nous aurions besoin de votre autorisation pour commencer les préparatifs, mais cela signifierait également que vous auriez besoin de temps pour vous rétablir, ce qui pourrait compliquer votre présence aux côtés de Vivien. » Le monde de Liam sembla tourner. Il regarda Charlotte, qui était immobile, essayant de tout comprendre, puis Vivien, qui respirait difficilement, ses yeux fatigués fixés sur lui. « Donc, je devrais choisir ?» La question sortit presque comme un murmure, mais chargée d'incrédulité et de douleur. Le médecin hésita avant de répondre, mais il savait qu'il devait être clair. « Techniquement, oui. Votre priorité serait Charlotte puisque c'est votre mère biologique et vous êtes le donneur le plus proche et le plus compatible. Cependant, si nous procédons ainsi, la situation de Vivien se détériorerait également sans la présence d'un donneur compatible immédiat. » Liam sentit un nœud serré dans sa gorge. Il regarda Charlotte, qui semblait fragile mais le regardait avec des yeux d'amour inconditionnel, puis ses yeux se tournèrent vers Vivien, la femme qu'il avait toujours considérée comme sa mère, qu'il avait élevée et sacrifié tout pour lui. C'était un dilemme qu'il n'avait jamais pensé devoir affronter. Il baissa la tête, serrant les poings, essayant de retenir ses larmes. Après un moment, il prit une profonde inspiration et leva les yeux. «
Je donnerai pour Charlotte, dit-il, la voix ferme mais pleine de douleur. Elle a besoin de moi maintenant et c'est la bonne chose à faire. Vivien tenta de parler, mais sa voix faible ne sortit pas comme prévu. Son regard en disait long, elle comprenait cependant le poids de la décision insupportable. Avant que Liam puisse procéder, une pensée le frappa comme un éclair. Caleb, l'autre fils qui est biologiquement celui de Vivien, est-il à la maison? Liam, le deuxième fils, était à la maison, distant et inconscient de tout ce qui se passait. Liam sentit la colère monter dans sa poitrine, mais avec elle vint la détermination. « Attends, dit-il en se tournant vers le médecin. Je ne peux pas simplement abandonner Caleb, le fils biologique de Vivien, n'est-il pas? Peut-être qu'il pourrait être un match. Je dois essayer. » Le médecin hocha lentement la tête. Oui, il aurait une meilleure chance d'être compatible, mais savez-vous où il se trouve? Il doit être prêt à donner, et plus important encore, à faire don de son sang. Je sais où le trouver, répondit Liam d'une voix pleine de détermination. Je l'emmènerai. Maman, je promets. Liam quitta l'hôpital comme un ouragan, se dirigeant directement vers la maison de Caleb. Il savait que Caleb n'était pas le genre de garçon à se soucier de quelqu'un d'autre que lui-même, mais quelque chose en lui refusait d'abandonner. Il devait essayer. Lorsqu'il arriva à la maison, Liam trouva la porte ouverte. Il entra sans hésitation et trouva Caleb étendu sur le canapé, regardant la télévision avec une boisson à la main. Il semblait complètement inconscient du drame qui se déroulait à l'hôpital. Caleb, appela Liam d'une voix ferme. Caleb tourna paresseusement la tête, fronçant les sourcils en voyant Liam. « Que fais-tu ici » demanda-t-il avec dédain. Liam s'approcha, ignorant la posture indifférente du garçon. « Ta mère est à l'hôpital, elle a besoin de toi, Caleb. Tu peux la sauver. » Caleb laissa échapper un rire amer en posant son verre sur la table. « Ma mère? Tu veux dire cette mendiant? Ne me fais pas rire, je ne lui dois rien. » La colère bouillonnait en Liam, mais il prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Caleb, ce n'est pas une question de dette, c'est une question de faire ce qui est juste. C'est ta mère biologique, elle pourrait être ta seule chance de survie. » Caleb leva les yeux au ciel, se levant du canapé. « Pourquoi devrais-je m'en soucier? Je ne la connais même pas, et toi? Tu es venu ici en prétendant être le fils parfait, essayant de me faire perdre mon temps. » Liam fit un pas en avant, son visage à quelques centimètres de celui de Caleb. « Tu peux prétendre que tu t'en fiches, Caleb, mais si tu la laisses mourir, tu ne te pardonneras jamais. Je sais qu'il y a quelque chose de bon en toi, même si tu refuses de l'admettre. Fais-le pour elle, » supplia Liam. Caleb poussa Liam avec force, le faisant reculer de quelques pas. « Je t'ai dit, je ne vais rien faire. Sors de ma maison avant que je te jette dehors. » Liam sentit les larmes brûler ses yeux. Il voulait crier, il voulait frapper Caleb pour sa froideur, mais il savait que cela ne résoudrait rien. « Si tu ne le fais pas pour elle, fais-le pour toi-même. Caleb, prouve que tu peux être plus que cela, prouve que tu as un cœur. » Caleb ne répondit pas, il se contenta de tourner le dos, prit son verre et s'affaissa sur le canapé. Liam resta là un moment à le regarder avec déception et tristesse avant de quitter la maison, le cœur lourd alors qu'il marchait dans les rues. Il se sentait submergé par la culpabilité et l'impuissance. Il avait promis à Vivien qu'il persuaderait Caleb, mais il avait échoué. Maintenant, il ne restait plus qu'à espérer que le temps serait de leur côté et que quelque chose changerait d'une manière ou d'une autre le cœur de Caleb. Liam se précipita à l'hôpital, essoufflé, le cœur battant dans sa poitrine. Il savait que le temps pressait, mais il portait encore une étincelle d'espoir. Lorsqu'il arriva dans la chambre de Vivien, il s'arrêta brusquement à la porte. La scène devant lui brisait ce qui restait de sa force. Vivien était allongé dans son lit, pâle, respirant avec difficulté, les yeux à moitié ouverts et flous. Un moniteur à côté d'elle affichait des signes de plus en plus faibles, et les médecins et les infirmières bougeaient rapidement autour d'elle, essayant de stabiliser sa mère. Liam cria, se précipitant vers le côté du lit. Il lui prit la main, maintenant si froide et fragile. « Je suis là, maman. S'il te plaît, reste avec moi. » Vivien ouvrit lentement les yeux, comme si chaque mouvement nécessitait un effort surhumain. Lorsqu'elle vit le visage de son fils, un petit sourire se forma sur ses lèvres. « Mon garçon, » murmura-t-elle d'une voix presque chuchotante, « tu vas t'en sortir. »« Maman, je promets que je trouverai un moyen de te sauver, » dit Liam en larmes, les larmes coulant sur son visage. Il serra sa main fermement, essayant de lui transférer son énergie, sa vie. Mais Vivien secoua doucement la tête. «
Non, mon amour, ça va, dit-elle d'un ton d'acceptation qui trancha Liam comme une lame. Je sais que tu as essayé et je suis tellement reconnaissante de t'avoir. J'ai toujours été là. Ne dis pas ça, maman. Tu ne vas pas me croire, tu es tout ce que j'ai. Liam implora, sa voix étouffée par le désespoir débordant dans chaque mot. Vivien prit une profonde respiration, comme pour rassembler la dernière force qu'elle avait. Liam, tu es un homme bon, peu importe ce que le monde nous a fait, tu as toujours eu un cœur pur et c'est ce qui compte. Promets-moi que tu continueras d'être comme ça, que tu ne laisseras pas la haine prendre le dessus. Je promets, maman, dit-il, la voix brisée, les larmes coulant de manière incontrôlable. Je promets que je te rendrai fier de moi. Vivien réussit un dernier sourire, ses yeux brillants d'amour et de fierté. Tu le es déjà, dit-elle avant de fermer lentement les yeux. Le son du moniteur à côté d'elle commença à s'estomper jusqu'à ce qu'un bip régulier résonne dans la pièce. Liam senta le poids du moment comme si le monde entier s'effondrait sur lui. « Maman !» cria-t-il, mais elle ne pouvait plus l'entendre. Les médecins tentèrent de la ranimer, mais après quelques minutes, l'un d'eux posa une main sur l'épaule de Liam et secoua la tête, indiquant qu'il n'y avait plus rien à faire. Liam tomba à genoux près du lit, serrant la main de Vivien tout en pleurant de manière incontrôlable. « S'il te plaît, maman, reviens à moi, j'ai besoin de toi. » Il savait qu'elle ne reviendrait pas, mais son cœur refusait de l'accepter. Des heures plus tard, les yeux toujours rouges et l'esprit tourmenté par la douleur de la perte, Liam fut appelé à parler avec le médecin en charge du cas de Charlotte. Il entra dans la pièce en silence, les épaules affaissées mais son expression montrant que quelque chose avait changé en lui. « Liam, » commença le médecin d'un ton prudent, « nous savons que tu traverses beaucoup de choses en ce moment, mais nous devons parler de Charlotte. Elle a urgemment besoin d'une greffe, tu es sa seule chance. » Liam prit une profonde respiration, passant ses mains sur son visage dans un effort pour se recomposer. Il leva les yeux vers le médecin, la douleur toujours évidente mais maintenant mêlée à la détermination. « Je vais donner, » dit-il sans hésiter, « je sauverai sa vie si c'est ce que ma maman aurait voulu que je fasse. » Le médecin acquiesça soulagé. « Merci, Liam. Ta décision va lui sauver la vie. Nous commencerons les préparatifs immédiatement. » Avant de quitter la pièce, Liam regarda le ciel à travers la fenêtre où les premières étoiles commençaient à apparaître. Il sentit les larmes revenir, mais cette fois, il y avait autre chose avec elle, une promesse silencieuse à Vivien. Il ne laisserait pas sa mort être vaine, il ferait quelque chose de significatif avec la vie qu'elle l'avait aidé à construire. Alors qu'il marchait dans le couloir vers la chambre de Charlotte, Liam savait qu'il allait traverser quelque chose de difficile, mais il était sûr d'une chose, il donnerait tout pour honorer l'amour des deux femmes qui avaient marqué sa vie à jamais. Quelque temps après l'opération, Liam se réveilla lentement comme s'il émergeait d'un profond et lourd sommeil. La douce lumière de la chambre d'hôpital l'éblouit un instant et il cligna plusieurs fois des yeux avant de se concentrer sur le visage de Charlotte assise à ses côtés. Des larmes brillaient dans ses yeux mais aussi un sourire soulagé. « Tu es réveillé, » dit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Dieu merci. » Il tenta de parler mais sa gorge était sèche et douloureuse. Charlotte le remarqua et attrapa une tasse d'eau, l'aidant à boire. « Tu as été dans le coma pendant 7 jours, mon fils, » expliqua-t-elle doucement en tenant sa main. « L'opération s'était bien passée mais tu avais traversé beaucoup de choses. Tu es fort, aussi fort que ta mère. Vivien a toujours dit que tu l'étais. » En entendant le nom de Vivien, le souvenir de sa perte revint à l'esprit de Liam comme un coup soudain. Des larmes montèrent immédiatement, et il tourna son visage vers l'oreiller, essayant de contenir ses sanglots. « Ma maman, » dit-il, sa voix étouffée et tremblante. « Je n'ai pas pu la sauver, j'ai promis mais je n'ai pas pu. » Charlotte resserra son étreinte sur sa main, ses yeux également remplis de larmes. « Liam, tu as fait tout ce que tu pouvais. Ta maman savait combien tu l'aimais, elle était tellement fière de toi. Elle s'est battue jusqu'à la toute fin, mais parfois le destin nous enlève les personnes que nous aimons le plus et ce n'est pas de ta faute. » Liam pleura en silence, sentant le poids de l'absence de Vivien comme une pierre écrasante dans sa poitrine. « Je souhaite qu'elle puisse voir que tout ira bien, » murmura-t-il, sa voix vacillante. Elle méritait tellement plus. Charlotte essuya les larmes coulant sur le visage de Liam. « Je sais, mon cher. Elle savait que tu ferais tout pour elle et je suis sûr que quelque part, elle veille sur toi avec tout son amour et sa fierté. » Après quelques minutes de silence, Liam leva les yeux vers Charlotte, cherchant du réconfort dans sa présence, et demanda presque à contre-cœur, craignant la réponse. Charlotte soupira profondément, détournant son regard un instant. « Caleb n'est plus avec nous, » commença-t-elle, sa voix hésitante. « Liam, »
les yeux de Liam s'écarquillèrent de surprise et de confusion. Charlotte continua, choisissant soigneusement ses mots. Il est allé en ville et humilié, comme toujours. Il a glissé, s'est cogné la tête et n'a pas survécu. Liam resta silencieux, absorbant la nouvelle. Il ne ressentait ni soulagement ni satisfaction, seulement un étrange vide. « Il est mort comme ça ?» demanda-t-il, essayant de comprendre. Charlotte hocha la tête, les yeux remplis de tristesse. Oui, c'était tragique, mais peut-être que c'était une conséquence des choix qu'il a faits. J'ai essayé de l'aider, mais Caleb s'est perdu dans sa propre haine. Liam ferma les yeux, ressentant un mélange confus d'émotions. Il ne savait pas comment se sentir à propos de Caleb, quelqu'un qui avait causé tant de douleur mais qui, au fond, était aussi une victime de ses propres choix et de l'environnement dans lequel il a grandi. Charlotte, sentant le conflit interne de Liam, posa une main sur son épaule. « Ce qui compte maintenant, mon cher, c'est que tu es ici et que tu as une chance d'avancer, d'honorer les souvenirs de ta mère et de faire quelque chose de bien avec ta vie. Je serai à tes côtés pour ça. » Ces paroles apportèrent une petite consolation à Liam. Il regarda Charlotte, toujours fragile mais trouvant en elle un nouveau point de soutien. « Merci, dit-il sincèrement. Merci d'être ici et de me donner une seconde chance. » Charlotte sourit en essuyant les larmes de Liam. « Vous êtes une famille maintenant et nous allons surmonter cela ensemble. » Alors qu'il s'étreignait, Liam sentit que même au milieu de la douleur, il y avait de l'espoir. Il savait que le voyage ne serait pas facile, mais il était déterminé à honorer la mémoire de Vivien et la seconde chance que la vie lui avait donnée. Dans les mois suivants, Charlotte et Liam commencèrent à reconstruire leur vie, se soutenant mutuellement malgré les cicatrices que le passé avait laissées. Charlotte décida que, malgré tout, il était temps de transformer la maison qui avait été le théâtre de tant de tensions et de tristesse en un véritable chez-soi. L'absence de Caleb, bien que douloureuse, apporta aussi un sentiment de soulagement. C'était comme si enfin les ombres qu'il portait s'étaient dissipées, permettant à la lumière d'entrer. Liam, pour sa part, commença à se dédier à un nouveau but. Il utilisa son expérience dans la rue pour créer un petit projet social aidant les personnes en situation de vulnérabilité. Charlotte non seulement le soutenait mais s'impliquait activement en préparant des repas et en organisant des dons. « C'est l'héritage de Vivien », dit Liam un après-midi en distribuant des vêtements aux enfants nécessiteux. « Elle a toujours pris soin des autres, même quand nous n'avions rien. » Charlotte acquiesça, les yeux remplis de fierté. « Et maintenant, tu transformes la douleur en quelque chose de beau. Je suis sûr qu'elle serait très fière de toi. » Avec le temps, Liam commença aussi à voir Charlotte d'une manière différente, pas seulement comme la femme qui avait donné naissance à Caleb, mais comme quelqu'un qui avait choisi de faire partie de sa famille. Il commença spontanément à appeler Charlotte maman et chaque fois qu'il le faisait, son cœur se remplissait d'émotions. Une nuit, alors qu'ils dînaient ensemble, Liam dit « Je n'ai jamais pensé que je trouverais une autre mère après Vivien, mais tu m'as montré que l'amour n'a pas de limite. » Charlotte sourit en tenant sa main et ajouta « Et tu m'as montré qu'il y a toujours une seconde chance pour le cœur. » La maison, qui avait autrefois été silencieuse et froide, reprit vie. Des rires résonnaient dans les couloirs, des fleurs décoraient les pièces et les fenêtres étaient toujours ouvertes, laissant entrer la lumière du soleil. Liam aida à peindre les murs, choisissant des couleurs vives pour remplacer les tons sombres qui dominaient autrefois l'environnement. Charlotte, à son tour, planta un petit jardin dans le arrière-cour, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire mais n'avait jamais eu le temps. « Ce jardin sera notre symbole d'un nouveau départ », dit-elle alors que Liam creusait la terre pour planter les premiers semis. La communauté environnante commença également à remarquer le changement. Charlotte, autrefois vue comme une femme réservée et distante, était maintenant connue pour sa générosité et sa gentillesse. Liam, avec son travail dans le projet social, gagna le respect et l'admiration de tout le monde. « Vous deux êtes un exemple », dit un voisin une fois en leur apportant un panier de fruits pour les remercier du soutien qu'ils avaient apporté à sa famille. Charlotte et Liam échangèrent un regard complice en souriant. « Nous ne faisons que rendre ce que la vie nous a donné », répondit Charlotte. Malgré les bons changements, il y avait encore des jours difficiles. Liam se retrouvait parfois à penser à Vivien et aux circonstances tragiques de sa mort. Charlotte avait aussi des moments où elle ressentait l'absence de Caleb, même si leur relation n'avait jamais été facile. Une nuit particulièrement calme, Liam trouva Charlotte dans le jardin, regardant le ciel étoilé. Pensant à lui, il demanda en s'asseyant à ses côtés, « Charlotte », mais elle sourit. « Oui, je penserai toujours à lui. Il était mon fils, » dit-elle. Liam, malgré toutes les erreurs, croit qu'il a trouvé la paix d'une manière ou d'une autre.
Charlotte acquiesça, mettant son bras autour des épaules de Liam. Je ne sais pas quoi penser de lui, mais je sais que tu as tout fait ce que tu pouvais et c'est ce qui compte. Le temps continua de passer et le projet social de Liam prospéra de manière surprenante. Le petit centre de soutien, qui avait commencé avec des dons modestes et des bénévoles dévoués, gagna rapidement en notoriété dans la communauté locale. Les petites entreprises, inspirées par l'impact positif du projet, commencèrent à contribuer régulièrement avec de la nourriture, des vêtements et des ressources financières. Liam, avec son dévouement infatigable, devint un exemple de résilience et de compassion, quelqu'un qui transformait sa douleur en un but qui touchait des vies. Charlotte, toujours à ses côtés, aidait autant qu'elle pouvait, que ce soit en organisant des événements caritatifs ou en offrant un soutien émotionnel à ceux qui cherchaient de l'aide au centre. Le jour de l'inauguration officielle du centre de soutien, l'endroit était plein de vie. Des membres de la communauté, d'anciens sans-abri qui avaient reçu de l'aide et même des autorités locales étaient présents pour honorer le travail de Liam. Lorsqu'il coupa le ruban rouge avec Charlotte, des applaudissements résonnèrent dans la salle, mais le véritable impact était dans les yeux brillants de Charlotte. Elle tenait fermement la main de Liam, essayant de retenir les larmes qui insistaient à tomber. « J'ai transformé la douleur en espoir, mon fils », dit-elle, sa voix étranglée par l'émotion. Liam sourit en l'embrassant affectueusement. « J'ai juste suivi l'exemple que j'avais », répondit-il sincèrement. C'était un moment de célébration mais aussi de gratitude, un jalon qui symbolisait à quel point ils étaient allés loin ensemble. Au fil des jours, Charlotte et Liam trouvèrent un équilibre qui renforça encore le lien entre eux. Ensemble, ils apprirent à célébrer les petites victoires, chaque famille aidée, chaque sourire gagné, chaque nuit où ils rentraient chez eux en sachant qu'ils avaient fait une différence. Cette nouvelle routine leur apporta à tous deux un sentiment de but et d'appartenance qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. Pour l'anniversaire de Liam, Charlotte décida de le surprendre. Elle décora la pièce avec des ballons colorés, prépara son plat préféré et invita des voisins, des amis et même certaines des personnes que le projet avait aidées. Lorsque Liam entra et vit la table remplie de nourriture et les gens qui attendaient pour célébrer avec lui, il resta immobile un instant, visiblement ému. « Tu as fait ça pour moi ?» demanda-t-il avec un sourire timide et des yeux larmoyants. Charlotte acquiesça en tenant ses mains. « Bien sûr que oui, tu le mérites », répondit-elle en rayonnant. La fête était simple mais pleine de sens. Alors que tout le monde chantait « Joyeux anniversaire », Liam réalisa qu'il y avait quelque chose de profondément différent dans sa vie. Il n'était plus le garçon perdu vivant dans la rue avec Vivien, luttant pour survivre. Il faisait maintenant partie de quelque chose de plus grand, une famille qui avait choisi de se reconstruire malgré l'adversité, se sentant entouré de personnes qui l'aimaient et le respectaient. Il réalisa qu'il avait enfin trouvé sa place dans le monde. Charlotte, à son tour, trouva la paix, même si l'absence de Caleb restait une plaie dans son cœur. Elle décida de se concentrer sur les bons moments qu'ils avaient partagés, si rares qu'ils aient été. Dans un coin spécial de la pièce, Charlotte plaça une photo de Caleb à côté de celle de Vivien, en hommage aux deux personnes qui, de différentes manières, avaient façonné sa vie et celle de Liam. Chaque fois qu'elle regardait ces photos, elle ressentait un mélange de nostalgie et de gratitude. « Ils font partie de qui nous sommes », avait-elle dit un jour à Liam en ajustant les cadres. « Et ils seront toujours avec nous d'une manière ou d'une autre. » Alors que le centre de soutien continuait de croître, Liam commença à réaliser que l'impact de son travail allait bien au-delà de la fourniture de nourriture ou d'abri. Il voulait que les gens retrouvent leur dignité et croient en un avenir meilleur. Inspiré par cette vision, il décida d'élargir les activités pour inclure des enfants vulnérables. C'est ainsi qu'étaient nés les ateliers d'artisanat et de lecture, des espaces qui non seulement enseignaient des compétences pratiques mais offraient aussi un environnement sûr et accueillant. Voir les enfants sourire, beaucoup d'entre eux pour la première fois depuis des mois, ralluma quelque chose en lui. Chaque histoire racontée, chaque dessin fait et chaque pièce d'artisanat complétée étaient de petits rappels que la transformation était possible. Charlotte, toujours à ses côtés, se dévouait à organiser les activités avec la même dévotion qu'elle montrait à la maison. Sa présence était un pilier non seulement pour Liam mais pour tous ceux qui fréquentaient le centre. « Tu as un cœur immense, mon fils », disait-elle souvent en ajustant les tables ou en aidant les enfants à peindre. Il y avait une lueur de fierté dans ses yeux, quelque chose que Liam remarquait toujours. « Je suis sûr que Vivien serait très fier de toi, tout comme je le suis », répondit-il avec un sourire sincère, ressentant la force de cette approbation. Pour lui, la joie de sa mère était l'une des plus grandes récompenses de tout son travail. En fin d'après-midi, lorsque le centre-ville se taisait et que la maison semblait enfin se reposer,
Charlotte et Liam trouvaient un moment pour eux dans l'arrière-cour. C'était un petit espace, mais plein de vie. Les fleurs qu'ils avaient plantées ensemble après la guérison de Charlotte fleurissaient vigoureusement, reflet de la nouvelle phase dans laquelle ils vivaient. Là, au milieu du parfum des fleurs et du chant des grillons, ils parlaient de l'avenir, des rêves et des personnes qui avaient touché leur vie tout au long du parcours. Une de ces nuits calmes, Charlotte prit la main de Liam alors qu'ils regardaient tous deux le ciel étoilé. « Nous avons traversé tant de tempêtes, mon fils, » dit-elle, sa voix basse et pleine d'émotion, « mais regarde où nous en sommes maintenant, c'est un nouveau départ. » Liam sourit tendrement, serrant sa main. « Et nous continuerons ensemble, maman, » dit-il. Il savait que ces mots étaient plus qu'une promesse, ils étaient un engagement, non seulement envers Charlotte mais aussi envers lui-même. Sous ce ciel étoilé, une brise légère caressait leur visage. Mère et fils trouvèrent plus que du réconfort, ils trouvèrent la certitude qu'ils étaient prêts à affronter tous les défis que l'avenir pourrait apporter. La maison qui n'était autrefois qu'un abri marqué par la tristesse et la perte était devenue un véritable havre, un espace qui reflétait le renouveau de Liam et Charlotte. La maison autrefois silencieuse et lourde débordait maintenant de vie et d'espoir. Les murs, autrefois témoins des larmes et des matins, accueillaient maintenant les rires et les conversations animées. Les fenêtres, qui semblaient autrefois des cadres mélancoliques, captaient maintenant les rayons du soleil qui illuminaient chaque recoin de la maison avec un sentiment de chaleur et de renaissance. C'était comme si l'environnement lui-même était en harmonie avec leur renaissance, reflétant la transformation intérieure qu'ils avaient tous deux expérimentée. Chaque détail de cet espace semblait raconter une nouvelle histoire. L'arôme réconfortant des repas partagés remplissait l'air, apportant un réconfort qui allait au-delà du physique. C'était un rappel quotidien de combien ils avaient surmonté ensemble. Les soirées dans le salon avec Charlotte en train de coudre pendant que Liam lisait à haute voix étaient des moments simples mais profondément significatifs. Même l'acte de réarranger les meubles ou de s'occuper des plantes dans le jardin apportait un sentiment de but renouvelé. La maison était devenue un sanctuaire où mère et fils non seulement vivaient mais prospéraient. Liam apprit à chérir chaque instant aux côtés de Charlotte. Il regardait sa mère avec admiration alors qu'elle se consacrait à de petites tâches, toujours avec un sourire sur le visage pour lui. Chaque geste de sa part, une assiette de nourriture, un conseil, un mot d'encouragement, était un rappel de sa force inébranlable et de l'amour profond qui les unissait. Charlotte, à son tour, trouvait une joie tranquille en voyant Liam grandir, non seulement en tant qu'individu mais aussi en tant que personne qui faisait une différence dans la vie des autres. « Tu es devenu un homme incroyable », disait-elle souvent, ses yeux brillants de fierté. Liam, humble, répondait toujours « C'est grâce à toi, maman ». Ils réalisèrent tous les deux que même au milieu de la douleur, il était possible de trouver la force d'avancer et de construire quelque chose de beau. Les difficultés qu'ils affrontaient ne les définissaient pas, mais plutôt la manière dont ils choisissaient de les affronter. Liam trouva l'inspiration dans la résilience de Charlotte tandis qu'elle voyait en lui l'incarnation que l'amour et la détermination pouvaient transformer même les situations les plus sombres. Ils apprirent à célébrer les petites victoires, à trouver de la beauté dans les choses simples et à maintenir l'espoir même lorsque l'avenir semblait incertain. À la fin, mère et fils non seulement surmontèrent l'adversité mais découvrirent aussi une nouvelle façon de vivre, une vie remplie de but, de gratitude et d'amour. Le jardin qu'ils cultivaient ensemble devint un symbole de cette transformation. Chaque fleur, chaque plante semblait raconter une histoire de persévérance et de soins mutuels. Une autre nuit calme, alors qu'ils marchaient dans le jardin entouré des fleurs qu'ils avaient plantées avec tant de soin, Charlotte regarda Liam avec tendresse et dit « Nous avons traversé tant de tempêtes, mon fils, mais regarde où nous en sommes maintenant, c'est un nouveau départ. »